Bienvenue à la partie 2 de l'épisode Comment naviguer votre vingtaine dans le bain avec Céline, présenté par Athena Club. Honnêtement, c'était censé être un épisode. On a tellement jacassé parce qu'on est vraiment une gang de yappers. Puis, on avait assez de stock pour faire 2 épisodes. Fait que je me suis dit, sais-tu quoi? On fait ça. On fait un two-part. Fait que merci d'avoir écouté la partie 1. Sinon, allez l'écouter. Puis maintenant, on se lance dans la partie 2. On continue sur des sujets, on rit, on va deep. Ça va vraiment être spicy. On cherche toujours une manière d'améliorer notre routine de rasage, de trouver le produit parfait, de trouver quelque chose qui est bon pour l'environnement, puis de trouver quelque chose qui est aussi bon pour notre peau. I have the best of both ou third. Best of the three worlds. Le kit rasoir Athena Club, honnêtement, ça a été ma découverte de l'année, si je peux dire. C'est un rasoir qui offre un rasage en précision, un rasage qui est doux puis qui prévient les poils incarnés avec des ingrédients spéciaux. Puis le plus important, c'est qu'il est cute. Il vient en 3 couleurs. Il vient en rose, en violet et en un petit vert menthe. Puis pour vrai, le rose, I'm a girly girl, c'est mon favori. La cartouche à 5 lames du rasoir d'Athena Club, ça va vraiment donner un effet précis, un rasage avec la technologie Skin Cloud qui prévient les poils incarnés parce que, my God, que c'est un des poils incarnés. Pour vrai, c'est un petit produit chouchou, puis il est approuvé par les dermatologues. Si vous voulez faire un upgrade qui est aussi efficace que abordable comme moi, vous pouvez vous procurer le kit rasoir de Athena Club au www.athenaclub.com avec le petit code Céline pour une surprise sur votre achat. Puis si vous voulez l'acheter en magasin, il est disponible au Walmart, Jean Coutu et Brunet partout au pays. Do you know the Muffin Man? Faut que je vous raconte l'histoire de ça, actually. Je pense que les gens pourraient trouver ça cocasse. Muffin Man? Ben, c'était quand j'étais comme dedans mes dark eras à OD. Là, genre, tous les jours, j'étais comme, je m'en vais, j'ai plus de fun. Ils ont Puis là, même pas vu ça! un matin, non, personne n'a vu ça. En tout cas, un matin, je crois que la prod, genre, se sentait mal pour moi ou de quoi. Puis on avait des chansons pour se réveiller le matin. Puis on jouait. C'est Adam Lambert, je pense, qui chante Muffin Man. Ouais. Puis on dans la voix de chantait. Cher, puis comme Do you know the Muffin Man? Puis là, comme, oh my God, j'ai comme, tu sais, quand t'es vraiment drunk and your song comes out in the club, puis comme tu revives, c'était comme ça, là. On genre. s'est réveillés genre avec les yeux gros comme des J'étais comme, billes. oh, do you know On the sautait sur le lit. Muffin Man? Rappelles-tu? Oh my God, oui. Honestly, core memory, puis après ça, that's how I knew Célinou Félinou was back. Ça prenait juste un petit peu de Muffin Man. Puis Jay qui te dit il y avait un spark pour toi. Oui. Célinou! Oh mon Dieu, devant Laurence Heartbreak! That was not my proudest moment. That was not my proudest. Speaking of comme choses à ne C'était mon pas moment faire. préféré de l'automne. C'était moi. Laurence qui pensait qu'elle allait trouver son man. He got the spark! J'étais comme, au debrief, pour vous donner du... Ils l'ont vu à télé, là. Oui, mais genre, comme plus de contexte, ça, comme les gens qui étaient in the room. Tu sais, là, il y avait de la musique, c'était comme, yay, Céline! Mais comme, in the room, là. The court was quiet. On était ensemble, puis on était à côté. Hein. On était de chouquettes, là. Moi, j'ai tout vu devant moi. J'avais eux qui riaient. Emma aussi, Marie-André, tellement, tu sais, ses faces sont bonnes, tellement. Mais oui. Marie. Ça va juste pour dire comment la musique fait vraiment genre comme l'effet. Mais bref, all to say, love you, Laurence. Puis on en parle après. J'étais comme, oh my God. Mais elle, Laurence, elle a assez chill. Elle était comme, non, c'est correct. Elle était comme, je l'ai pas mal pris. C'est dans le Non, moment. elle l'a pas mal pris, c'est juste qu'il y en a une qui Dans apprenait une mauvaise nouvelle. Elle l'a pris comme ça. Moi, j'étais comme, Célinou Félinou is back! Moi, je pense que l'écureuil à Laurence était de même dans sa tête. Elle était comme, de qui elle parle? Oh my God. Mais, ton boy. all to say, j'ai souvent tendance à comme mes intrusive thoughts sortent quand j'y pense trop. C'est comme hier soir, j'étais au resto avec mon ami puis son chum. Puis la table en avant de moi, tu sais, les gars qui étaient dos à moi, je pouvais voir leur sel. Puis tout à coup, genre, le gars va de même, puis c'était genre mon oriflamme qui était son sel. Puis moi qui crie « Oh my God! »
Puis mon amie était comme quoi? Oh my god, comme elle croyait qu'il y avait de quoi. J'étais comme oh my god, sorry, j'ai comme pensé, mais ça sortit pareil. J'étais comme c'est moi! Mais bref, all to say que c'était pas mon most politically correct moment. Désolée, Laurence. Hope you still love me. Mais oui, mais oui. Le spark n'a pas sparké en fait compte. Ben, fait il que- est sparké avec personne, Non, en c'est fait, ça. là, pauvre petit. Je sais pas, mais Jay, he's living his best life, le genre. Mais ça m'a fait rire l'autre jour parce qu'il poste ses TikToks là, qui comme lip sync Qui à chante, Justin ouais. Bieber, which is honestly comme je trouve ça really wholesome. J'ai pas vu ça, il est sur TikTok? Oui, Ouais. puis il fait comme des. En Toi, tout cas, puis il y a t'es-tu sur une TikTok? fille. Il y a une fille qui a commenté, puis elle était comme could have been us si tu m'avais pas ghosté sur Tinder ou quoi. Qui de même. Jay. J'étais comme call out season. Shots Oh fired. my god. Choubidou pop! Ça, c'était vous qui faisiez ça. On dirait qu'elle comprenait pas, là. Oui. Non. On Faisait dirait que ça, mon cerveau la est tellement toune. sur le slow, genre, on dirait. Comme, j'entends l'information, mais ça me prend du temps. Je comprends. C'est C'est comme peut-être ça cute. d'être vieille. C'est quoi Ah, comme, mettons, Oui, je c'est sais, quoi pour vous? j'étais comme, on va compter des anecdotes comiques, mais j'étais comme, tu sais, quand tu te mets là puis tu y penses, on dirait, je peux pas y penser. Ouais! Fait que, bref, après d'avoir, j'arrête pas de dire bref, also, c'est comme mon nouveau mot, mes amis se moquent de moi, ils sont comme, t'es tellement québécoise. Mais après d'avoir parlé de nos moments humbling, ça sera off-cam parce que 90%, je pense pas que c'était approprié. Nos petites inside jokes à OD. Un autre sujet qui est revenu beaucoup quand c'est venu à la vingtaine, c'est quand savoir, tu sais, faut-tu économiser notre argent? Faut-tu qu'on profite de notre jeunesse puis qu'on vive des expériences, des voyages? Puis, tu sais, c'est quoi votre perception de là-dessus? Moi, ma perception, c'est si tu as la chance d'économiser même avant que tu sois né, je te le recommanderais parce que la vie est chère. Hein? Mm. Mais non, moi, je dis YOLO, économise, mais YOLO. Genre, tu checkeras que tu sois dans le Balance. trou après l'été, mettons. Ouais. Moi, je suis la pire personne à parler de ça. Je m'ai acheté des Prada loafers la semaine passée. Là. J'étais comme, wouh! Puis là, je suis comme, what have I done? Mais mon ami Danny dit toujours, money comes back, time doesn't. Puis ça, c'est vrai, je pense plus. Faut faire attention, là, avec ces genres de discours. Parce qu'à la retraite, avec, c'est quoi, la RQAP, là, que t'as, ça, c'est quoi? Je vais pas dire de la merde, là, à 65 ans. Ah, c'est Si la... t'as pas mis d'argent de côté, t'es pauvre, hein? Moi, je vous Ouais, dis, il faudrait que je mais travaille jusqu'à temps que non. j'ai 90 ans. Là. Non? Les REER. Si t'as pas mis d'argent de côté puis t'as pas de fonds de pension, la vie va être un peu poche, là. Ça se peut que tu travailles à Mais ça se peut que tu l'épicerie. sois pas Mais en vie t'as non pas le plus. régime des rentes. Emballeur. Oui, mais c'est pas beaucoup d'argent. Oh, je m'excuse pour les emballeurs. Non, c'est correct, mais en fait, c'est juste parce que moi, je suis comme Mia, genre, tu sais, faut que tu balances parce que tu sais même pas si tu vas être en vie à 65 ans. Ben, tu peux c'est pas ça, arrêter fait de vivre que might I en as well attendant spend d'être it, arrêté. là. Oui, oui, oui. T'sais. Il y a You will catch me au Tim Hortons en train de prendre votre commande à 85 ans. C'est je vous ça. le dis. Ouais, mais le pire, c'est que, mettons, moi, mes deux grands-parents en vie, ils travaillent encore à temps partiel par choix, là. Ils ont C'est le fun, l'indépendance. ça. Mais je veux dire, mais temps partiel, mais ça, quand t'es tout seul, surtout quand ton conjoint est mort. Mais là, on se visualise dans le futur, là, mais t'imagines? Non, mais what if tu vis 100 ans? T'es dans merde, là. Ouais, si- mais oui. moi, me dire que tous mes usagers qui ont 97, ils ont tout hâte de mourir, là. OK, mais là, on est à 3 ans près, là. À 70, ils voulaient-tu mourir? Bon, on retourne sur le sujet. On commence à Mais parler de la mort. vraiment, Like, moi- getting dark. Moi, c'est quoi la retraite? Moi, j'aime pas je comprends pas l'idée de la retraite. Jamais dans ma vie, il y a un moment où est-ce que je vais vouloir plus travailler. Je vais vouloir travailler différemment, mais comme le principe de la retraite, genre, je vais en profiter à la retraite, Non, c'est, exact. selon moi, la pire invention ever parce que tu peux avoir n'importe quel handicap qui est sorti. Puis, tu sais, un moyen de y aller comme 50-50, c'est pas blanc ou noir. J'ai voyagé toute ma début et mi-vingtaine, puis je partais plusieurs mois, puis je travaillais à l'étranger. Puis c'était comme le meilleur, je trouve, équilibre de profiter de la vie, voyager, mais pas revenir endetté. Fait que ça m'enlevait une pression, puis c'est des expériences que tu sais, ça m'a tellement appris, puis j'avais l'impression de vivre YOLO en même temps. Mais je pense qu'en même temps, tu sais, personnellement, je trouve que la retraite, c'est pour les riches. Mm. Genre, c'est pour les riches parce que si tu as beaucoup d'argent de côté,
prends-la à ta retraite. Mais la plupart des gens, des personnes âgées qui n'ont pas beaucoup de revenus puis qui sont sur le régime des rentes, c'est parfois difficile. Ben oui, Parce c'est que impossible. dès que tu travailles plus, puis après 65 ans, ou comme plus haut, je pense 80, je sais pas, mais comme t'as plus les assurances, fait que tes assurances, ils payent plus rien, là, fait que dentaire, si ça coûte vraiment, vraiment plus cher. Fait que pour moi, c'est pour ça que je pense que la plupart des personnes âgées ou les personnes vieillissantes, là, ils continuent à travailler parce que justement, ça coûte tellement cher Ouais. qu'ils peuvent pas se permettre. Ils peuvent pas se permettre d'être des snowbirds puis d'aller en Floride là, tout le temps. Là, Non. tu sais, Tu sais, ça il y en coûte a cher. beaucoup que même une fois qu'ils sont à la retraite, ils vont aller se trouver une petite Ben job oui, pour c'est ça. s'occuper. Oui. Parce que Oui. t'as tellement trop de temps comme... C'est bon pour ta santé Oui, de travailler de un Ça peu. garde Oui, Mais actif, ça va garde. dans Ouais. le truc d'accomplissement. Tu sais, ça Mais va ce qui dans est pas les... bon pour ta santé, c'est de travailler temps plein parce que t'as pas le Exact. choix, parce que t'as pas pensé à Mais tout c'est pas bon C'est pour vrai. nous Mais aussi c'est de plus- travailler temps plein. Là. True. Hein? Ouais. Comme c'est pas bon pour nous aussi de travailler temps plein. Là. Non? Ben non, c'est bon pour personne de travailler temps plein. Ben, moi, ça va, là. Oh, Ah, moi, je suis mais tannée. si t'aimes ta job, moi, je suis correcte. il y en a je qui disent qu'ils n'ont jamais comprends. travaillé de leur Ouais. vie parce qu'ils aiment tellement leur job. Mais moi, je le vois, tu sais, mettons, d'avoir fait un changement de Change de job. carrière. Je travaillais au chevet, temps partiel. Puis comme c'était la pire affaire ever, genre c'était comme un martyr chaque fois qu'il fallait que je vais travailler, je vais être honnête avec vous. À la fin, j'étais vraiment tannée, c'était pas pour moi. Puis là, j'ai changé de job, genre quelque chose que j'aime. C'est Puis ça. comme, tu sais, lundi rolls around, puis j'ai plus de Sunday scary. Je suis comme, ah, OK, je m'en vais à la job, je m'en vais voir les girls, ça va être le fun. Tu sais, je pense que c'est vraiment qu'il faut d'où vient l'importance de trouver une job que t'aimes puis de pas settler, pas rester dans un milieu que tu sais, juste parce que t'es confortable, mais comme t'es pas bien. Parce que c'est là où est-ce que ça va être long, ça prend un toll sur tout. Après ça, t'es plus juste pas heureux au travail, t'es jamais heureux. Exact. Puis oui, ça évolue, tu sais, la vision de l'argent, tu sais. Perso, début vingtaine, j'étais un petit peu plus bohème. Tu sais, je dépensais pas comme sur n'importe quoi, mais je me permettais beaucoup plus de voyages, exemple, puis je regardais moins mes dépenses. Mais, puis, tu sais, je pensais pas nécessairement à plus tard. Tu sais, là, aujourd'hui, c'est comme vu que j'ai des projets, j'ai des rêves qui vont demander tu sais, une bonne... comme, je sais pas comment dire, là, mais Des comme sous. beaucoup de sous, ben j'ai pas le choix de prendre des décisions maintenant, même j'aurais dû en Oui. prendre plus tôt. Moi aussi. Mais je pense que c'est quand même beau, tu sais, en revenant sur quelque chose que tu as dit plus tôt, de quand même profiter dans ta vingtaine parce que je pense toujours, le meilleur exemple que j'ai à te donner pour ça, c'est que mes grands-parents paternels, toute leur vie, ils se sont dit, on va sauver notre argent, on va sauver notre argent. Puis quand on se retire, on va faire des voyages, on va faire ce qu'on a toujours voulu faire. Fait que, tu sais, ils ont vraiment fait attention toute leur vie. Puis, as soon qu'ils se sont retraités, mon grand-père a été diagnostiqué avec le Parkinson's. Puis, ils ont pu faire, tu sais, mettons, ils sont allés en France, mais après ça, c'était quand même très limité. Puis, c'est quelque chose qu'on a toujours gardé un petit peu dans notre famille, c'est de comme, tu sais, la vie est tellement précieuse, puis t'auras jamais de nouveau le temps, mais t'auras de nouveau, tu sais, comme que j'ai dit, ça fait comme une deuxième couche au Money Comes Back, Time Doesn't, tu sais, plus pensé. Fait que je pense que, oui, OK, c'est important d'économiser, mais on n'aura jamais notre santé de nouveau, notre jeunesse de nouveau. Des fois, je pense que si tu as l'opportunité de faire quelque chose de beau, tout en restant responsable, c'est important de le faire. Mais oui, vraiment. Tu sais, ils montrent pas à l'école là, comment te faire un bon budget. C'est des choses que si que les gens dans ton entourage n'en parlent pas, ben tu vas l'apprendre comme sur le fait quand tu vas avoir besoin d'argent. Comme c'est quelque chose qu'on devrait apprendre comme dès le début secondaire, où est-ce que tu as tes premières petites jobs. Ouais. Puis tu sais, un conseil, moi, que je trouve qui est intéressant, c'est, tu sais, avant même d'économiser, pourquoi tu veux économiser? Tu sais, mets sur papier c'est quoi tes objectifs dans la vie, tes projets, puis après, tu vas être motivé à économiser, mais économiser pour économiser, c'est pas motivant, là. Non, parce que tu sais pas c'est quoi ton but, tu sais. Ouais. Comme- Tu veux-tu une maison? Il y en a qui en veulent pas. Il y en a qui veulent rester en location toute leur vie, c'est correct. Fait que, tu sais, c'est bon de le définir jeune pour savoir pourquoi tu ferais ça, tu sais. Ouais.
C'est vrai, puis c'est pas tout le monde qui veut dépenser son argent sur les mêmes choses dans la vie. Il y a des gens que les voyages, c'est très important, c'est une partie de leur identité, tu sais, apprendre à connaître des nouvelles cultures, des nouvelles choses, mais il y a des gens qui aiment pas voyager, que eux, c'est vraiment la mode, ils adorent le linge ou ils adorent la bouffe. C'est juste vraiment de te faire un... Tu sais, il n'y a pas un budget universel pour tout le monde. C'est de voir qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que pour toi qui est important, puis de t'adapter à ça. Puis, t'es-tu aussi confortable dans le risque? Tu sais, t'es-tu ou t'as besoin de être rassuré financièrement? Tu sais, il y en a qui vont être capables de, je sais pas, investir dans les actions, puis qui vont aimer justement ce challenge-là, puis d'autres que ça fait vraiment pas. Fait qu'il y a plein de façons de voir ça aussi, puis d'être bien là-dedans. Puis d'économiser comme il faut, là. Tu sais, mettons, moi, quand je reçois ma paye, ben comme, je sépare ma paye. Fait que les trucs que j'ai à payer, ben comme, je mets un montant à payer, je mets un autre montant à mettre dans mes savings, un autre montant, mettons, pour mon gaz. Puis qu'est-ce qui reste, je le sépare, je le mets dans mes savings. Fait que, mettons, comme... Je le mets, mettons, j'ai 2 comptes de savings, puis je mets dans les 2. Mais comme, je pense que c'est important aussi de, comme, quand tu as ta paye, de savoir qu'il faut que séparer. Puis tu peux te faire un savings, genre, comme juste comme activité. Fait que, tu sais, mettons, si tu vas aller à des festivals cet été, ben ton savings que tu as fait pour tes billets de festival, pour, mettons, tes road trips, whatever, ben au moins, tu vas pouvoir le dépenser là-dedans, puis tu vas pas aller directement dans tes tes savings que tu veux, là. Puis, tu sais, début vingtaine, j'aurais pas pensé à ça, mais, tu sais, récemment, j'ai vu un conseiller financier, justement, parce qu'on dirait que je sais pas, je trouvais ça intimidant, le milieu des finances. On dirait que j'étais gênée de poser des questions. Puis juste d'admettre que je savais pas comment ça fonctionnait, certains placements et tout. Puis si j'avais eu, disons, cette rencontre-là début vingtaine, j'aurais peut-être pris des décisions différentes. Fait que, tu sais, un conseiller financier, c'est super pratique. Puis il y a plusieurs banques qui l'offrent, tu sais, fait que s'informer là-dessus. Mon père arrête pas de me dire d'aller voir un conseiller. Ouais. Non, pour vrai, ça l'aide vraiment. Ouais, je sais. C'est J'en gênant. ai vu un. J'en ai vu un, genre... Bon, Mia, c'est un bon exemple. Début 20 Ouais. Moi, je dois vous dire, je suis pas rendue là. Moi, Non, mon conseiller financier, c'était mon papa. C'est bon. Mais, On le salue. genre, pour vrai, on dirait, quand t'arrives à, comme, 20 ans, mettons, on va se dire, mettons, université, tu sais, il y en a qui ont le luxe que ça soit payé par leur famille. Moi, comme... C'est moi qui ai payé mon université, mais mes parents m'ont aidé côté appart et tout. Puis, tu sais, quand, mettons, il faut que tu ailles chercher un prêt étudiant, moi, je n'étais pas admissible à un prêt étudiant, j'ai pris une marge de crédit, mais comme, c'est de savoir de comment tu fais pour avoir tout ça, tu sais. Puis aussi, on le sait tous que quand on est étudiant, on est broke, on a 0 penny dans notre compte. Surtout étudiant athlète, OK, la vie est tough si tes parents t'aident pas, OK? La vie est tough. Manger des ramen, tu vas en manger, là. Comme, autant qu'une personne qui a pas nécessairement, genre, qui a pas le sport associé, mais... Puis là, j'ai une amie qui me dit, Mia, ça tente-tu rencontrer un conseiller financier? Puis j'étais comme, OK, pourquoi, tu sais? Puis là, avec lui, comme on a full jasé pour comme un budget et tout, puis, tu sais, oui, je voulais avoir un bon budget, mais je pense que le plus que je voulais avoir, c'était comme comment avoir un CELI, je pense, là, qu'on appelle. Comme, tu sais, d'avoir une place que au moins j'ai mon argent puis qui peut fluctuer puis que je peux comme avoir de la bonne argent, là. Est-ce quand que tu j'ai t'es senti comme un adulte quand tu as vu ton conseiller financier? tellement. J'étais comme, Ça fait combien de temps, hein? ça va faire 1 an. Wow, Mio. Ouais. T'as 22 ou 23? J'ai eu 23, il y a pas longtemps. That's it. C'est comme Ouais. quand tu as ta première carte Costco. Hey, tu te ça, sens j'étais tellement tellement fière. adulte. Ça, oui. J'étais tellement fière quand j'ai eu ma première carte Costco. Genre, je l'ai encore. T'as fait ça jeune, là, Mio. Mais Et Mio et avec- Céline, c'est pas des vrais jeunes vingtaines. Vous êtes très matures. là. Mais moi, Moi, je je dois suis choquée dire d'apprendre que que... vous étiez toutes jeunes. là. Je dois dire, par exemple, que j'écoute Mia parler. Je pense que Mia... Tu sais, puis c'est pas un enfant, je pense que ça relève un beau sujet, c'est que c'est pas tout le monde qui a la même place dans les étapes de leur vie, dans la vingtaine, que, tu sais, anytime. Céline est comme moi, je fais pas ça, je fais pas ça. Je vais aller chez... Non, mais non, T'en penser. mais je la comprends tellement. Tu sais, Mais- quand tu checkes ton bank account, OK, tu parles à tes amis, genre, tu dis genre, oh my God, genre, j'ai juste 170$ dans mon compte, puis genre, oh my God, moi, j'en ai juste 50. Puis là, on est comme, t'as-tu des savings ailleurs? Les deux, on se check, puis on est comme, non.
genre, qu'est-ce que tu fais avec 170$ dans ton bank account? Genre, tu fais quoi? Comment tu passes la semaine? Puis genre, j'étais tellement tannée de vivre ça, genre, de vivre comme le fait que, comme, j'ai pas de savings, puis que toutes mes amies alentour de moi, on se comprend toutes parce que t'as pas de savings, que je me suis dit, genre, mon ami me dit que, comme, je peux rencontrer un conseiller financier, puis j'étais comme, je vais sauter sur l'occasion parce que je déteste ne pas avoir d'argent dans mon compte. Genre, j'avais commencé à me faire un petit budget puis avoir de l'argent, mais comme, pour vrai, je déteste. Genre, c'est pas le fun de savoir que t'es De obligé... vivre paye par Oui. paye. Oui, puis être obligé de te limiter. Ton ami te dit, hey, tu veux-tu venir manger au resto? T'es comme, oh my God, j'ai 20$, ça coûte combien? Genre, ça coûte combien? Genre, c'est pas le fun de vivre de même, là. Est-ce que d'être avec quelqu'un de plus vieux, ça l'impacte quelque chose? Ça l'a-tu changé quelque chose par rapport à ton regard sur tes finances? Oui, vraiment. J'essaie de vraiment me prendre plus en main. Je suis vraiment une fille qui dépense beaucoup. Oui, j'ai comme des petits savings, mais comme je dépense vraiment beaucoup aussi. Puis, tu sais, je voulais m'acheter un Ninja Creamy, il m'a dit non. On s'achète comme un Ninja Creamy communautaire. Ils ont fait une semaine sur 4. Je sais pas c'est quoi. Il y aura la J'avais garde la crème partagée. Ah ouais! Genre, tu mets un... J'ai un filet dans ninja, ton- mais pas creamy. Oui, un Non, c'est Ninja, pas mais pareil. Il te faut le creamy. Ninja Creamy. OK. là. Puis là, tu peux faire la crème glacée. Oh tu mon mets un Dieu. scoop de protéines. Ça s'appelle de la crème glacée aux protéines. Tu mets genre des J'abuse. Tu mets fruits des congelés. fruits, de l'eau, genre. C'est Ben, ça, je vais c'est abuser. fun. Ah, Ben, ouais. c'est ça. Puis il veut Oh pas. my God. Puis je suis tellement insultée qu'il veut pas. Mais il est comme, on peut mettre cet argent-là ailleurs. Puis je suis comme, vrai, je veux m'acheter une table à Mais si 2000$. tu il l'utilises veut chaque pas. jour, ben 2000$. Ah, C'est chez ben- Most ou? Non, mais tellement belle, c'est pas chez Must. Check Facebook Marketplace. Faut juste que donc. tu lui sais, présentes tellement belle. différemment la chose. Ça coûte combien une crème glacée maintenant? Quand tu 6 vas à la $. crèmerie? Puis je mange à la crème. Je vais Oh à mon Dieu, la va elle connaissait combien- le prix, là. combien de parce fois que je vais à la semaine? crèmerie, genre, Tu vas où? Au Dairy à Queen? l'étoile polaire. Ah. À Trois-Rivières. Non, je vous jure, Ah. c'est mon truc préféré. Je m'en allais dire, Reb, tu viendras, mais Reb est allergique au... Non, non, mais y a-tu des sorbets? Oui, oui. Bon. Ah. Mais c'est vraiment la best chose ever. Mais ton Ninja Creamy va t'en venir à genre 1$ par jour dans 2 ans. Là. Ben, c'est ça, je me dis. C'est quasiment un mais tu sais, investissement. Ben, c'est un investissement. Mais tu sais, là, t'as ça, puis là, une semaine plus tard, si c'est comme moi, en tout Ben, cas. moi, je vais avoir une autre Une obsession semaine plus tard, après. t'as de quoi d'autre que tu veux. Ouais. Tu sais, tu te dis tout le temps, Ouais. ah, ça va être mon dernier achat, puis après ça, je me calme. Mais comme, c'est comme une addiction, là. On C'est- tient est-ce que quelque vous Ça chose. avez fait ça. ça quand vous ouvrez la valve, vous êtes bonne pendant genre 2, 3 semaines, un mois, vous achetez rien, puis là, tu fais une commande, puis là, c'est comme, t'as ouvert la valve, là. Là, les colis arrivent, là, Mais un c'est ça. après l'autre à la porte. là. Oui, Moi, ça oui, fait oui. ça. Ben, Moi, moi, je pas pour dépense. les colis, mais juste comme. Moi, j'aime ça magasiner en magasin. Fait que dès que je Pour moi. décide d'aller en magasin pour aller Watch acheter out. quoi, je suis comme, j'ai besoin de ça aussi. Magasine pas en Mm. ligne. Je déteste Moi, magasiner moi aussi, je suis du linge en pareil. ligne. J'aime. C'est l'un, c'est l'un. Faut Elle est qu'on muette. aille magasiner. Je veux trouver un Je suis style de vie, non-verbal. là. Hey, Je veux que tu j'adore changes ça. ma garde-robe. On va faire genre plein de friperies. Mais j'aimerais J'adorerais ça. faire ça. Est-ce que vous seriez dans qu'on se fasse genre une journée, vide ton garde-robe, Oui. on loue une salle, on met tout notre linge qu'on a Qu'on plus met besoin, plus puis 100%. le monde vient l'acheter à genre 2-3 piastres. Ça, puis de On quoi est qui va habillés, avec ouais. ça, secondement, c'est tellement une bonne idée pour acheter tellement d'affaires. Mm. Kitchen appliances, je Ninja Creamy sur j'ai un Marketplace. ami, ouais. Il y en a, là. Tu sais, tu connais, est-ce que vous connaissez, c'est quoi les Oh, mon bougons? Dieu, est informée. Quoi? Les bougons. Les bougons? C'est genre à Une Trois-Rives. émission? OK. Non, à Trois-Rives, comment ça s'appelle? Ben, en tout cas, ça s'appelle Les Bougons à Trois-Rives. Je sais pas c'est quoi le nom. Ils ont changé de nom récemment. Puis là-bas, il y a comme plein d'affaires de plein de magasins, puis surtout de chez Costco, OK? Fait que tous les trucs de chez Costco qui sont genre un peu endommagés, mettons la boîte est pétée ou genre, non, c'est tout là-bas. Ma mère, elle me dit, il y avait un Ninja Creamy à 130$. Ah. Fait que moi, j'ai ma paye la semaine prochaine. Je suis pas dit à Simon. Au ben, pire, on je se vais met aller me les l'acheter. 4. Ouais, mais il va plus être là, le Ninja Creamy à 130$. Ben, je vais le chercher. Il y en a plusieurs à Trois-Rives. Il y en a trois beaucoup. Garde partagée. La garde Ben, garde, partagée. déjà, chez Reb, si elle veut venir, elle va vouloir venir manger de la crème glacée, elle va monter chez nous. OK, Puis là, Lara, quand elle vient journée. sur la rive sud voir Vince, elle l'apporte chez nous, Oui. elle retourne. Oui. Écoute, c'est un mécanisme qui fait du sens. Ouais. Ben, Ouais. c'est C'est comme, partage. c'est quoi, c'est 4 filles un jeans? Là, c'est 4 filles un C'est Ninja ça, Creamy. de Ben, Sisterhood of the pour vrai. Traveling Pants. Genre, pour l'instant, si je l'achète, au pire, je vais le donner à Reb. Non, Fait comme ça, on va pouvoir se le passer. Tellement. Écoute, on se fait des plans, là. Mais la journée shopping, je aussi. J'aimerais ça que tu changes ma garde-robe. J'adore ça. C'est quelque chose. Je vais analyser. Tu sais, comme il y avait une émission là, sur Netflix, c'était comment mieux organiser ta garde-robe. Oui. Ouais. Puis là, elle pliait, tu sais. Mary genre- Kondo. Ouais, fait que là, tu fais un clean-up. Faut que le Ouf, vêtement moi, j'ai t'apporte besoin de du ça. bonheur, tout. On Parce peut que là, faire il n'y a ça. rien dans ma garde-robe. Moi, qui tu vois m'apporte pas du le bonheur. plancher de ma garde-robe. Tout est J'aimerais ça pantalon. m'habiller un peu
genre, puis ça aussi, je pense que c'est un bon sujet pour la vingtaine, début trentaine, parce qu'on dirait le L'identité. style vestimentaire, ton identité vestimentaire. Je trouve ça tellement, au début, comme, je trouve ça tellement compliqué de trouver à s'habiller. Là, tu commences à rentrer sur le marché du travail, tu veux du linge un peu plus corporate, un peu plus, mais là, tu vas au bar le soir, fait qu'il faut que tu sois un peu sexy. Fait que là, tu dépenses 200$ dans du linge sexy chez Garage, puis 200$ dans du linge sexy chez, genre, RW Chez Eco, Dynamite, là, l'autre tu sais. bord. Ben, c'est ça, genre, Ouais. c'est comme, c'est tellement difficile, là. C'est vrai. Puis, tu sais, de trouver son identité, puis, tu sais, comme ça revient à ce qu'on disait, de comme arrêter de comme de carry qu'est-ce que les gens pensent. Parce que, tu sais, souvent, quand on est plus jeune, tu sais, même début vingtaine, on essaie de se conformer aux trends, on essaie de se conformer à ce que, tu sais, comme tout le monde porte. Puis je trouve que c'est à cet âge-là que tu commences à voir les gens comme se démarquer par comme leur style, démarquer par leurs cheveux, démarquer, porter vraiment qu'est-ce qu'ils veulent. Puis comme, tu sais, c'est beau à voir, puis c'est le fun de plus comme avoir besoin de comme plaire. Mhm. Mais Mio, quand t'as dit quand tu commences à travailler, il faut que tu t'habilles pour travailler, là, ça, c'est un choc. Là. Comme, tu peux pas mettre un crop top, J'avais juste là. des crop tops, là, puis là, je devais aller travailler à DPJ, là, ça m'a tellement coûté cher. Là. Genre, ça n'a pas de sens, là. Des fois, je regarde mon linge, puis je suis comme, OK, je sais que je travaille au bar le vendredi, mais genre, je ne peux pas porter mes petits pantalons en cuir pour aller travailler, là. Mes petites personnes âgées vont être comme, qu'est-ce que tu fais habiller? Mais parfois, je m'habille pour aller Sexy travailler, lady. puis je suis comme, j'ai quel âge? Je suis une petite madame, là. Oh, moi, j'ai comme. Quand j'ai commencé à travailler là, en sortant de mon bac, je m'étais acheté justement des petites chemises, toutes. J'avais commencé dans une grosse corporate, puis c'était une des trucs qui me dit pas pour moi. Je me reconnaissais pas. Je regardais dans le miroir, j'avais l'air d'une madame. J'ai mis ça à vendre, puis. T'as changé de job. Oui, je change de job. Je m'habille comme que je veux, mais. Puis un autre sujet avec ça, c'est que, tu sais, on fera peut-être une dernière petite affaire, là, parce que là, on a comme 2 heures de footage, je pense, là. Mais s'habituer au 9 à 5, entrer sur le marché du travail, tu sais, comme ça, je pense que c'est une adaptation pour beaucoup de gens, tu sais. Au début, tu as plein de free time, tu sais, t'es aux études, puis là, boum, tout à coup, tu travailles 5 jours semaine, tu as 2 jours off. C'est quoi vos trucs pour s'habituer à ça? Moi, j'aille ça. Mais je m'habituerai jamais. Pour vrai, perso, moi, j'aime pas, là. Je vais jamais m'habituer, puis je veux me trouver justement une job qui va me permettre d'être plus libre là-dedans. Mais I guess que comme... Ça, c'est pour moi, là. Je pense que partout dans ce monde, il va toujours avoir du monde qui vont pas vouloir se conformer au 9 à 5, puis moi, je pense que je suis dans cette passe-là de ma vie. Faut juste que je trouve qu'est-ce que j'aime pour pas me conformer à ça. Fait que- C'est intéressant de voir parce que, tu sais, mettons, moi, j'ai fait du shift work qui était 2 jours de 12 heures, 2 nuits de 12 heures, puis là, tu avais 5 jours de congé. Il y a des gens qui adorent ça. Moi, personnellement, ça, je n'aimais pas ça parce que j'aimais d'avoir un petit peu plus de temps libre dans chacune de mes journées que de travailler des journées entières. Ouais. Fait que je pense que c'est juste un conseil qu'on pourrait donner, c'est de trouver, comme tu as dit, un style de travail, tu sais, qu'il y a du monde qui haït travailler de la maison, il y a du monde qui adore ça, comme, tu sais, c'est de trouver qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Ou Pas une juste- routine. Oui, pas juste une job, la job en soi, mais il faut que la job fit dans ton style de vie. Moi, je fais pas 9 à 5, c'est vraiment pas pour moi. Puis je l'ai su tôt. Puis là, comme j'ai la chance de jouer un petit peu avec mon horaire, puis il n'y a aucune journée qui est pareille, c'est zéro routinier. Puis c'était comme une de mes priorités là, quand je pensais à qu'est-ce que je voulais faire plus tard, c'est que je suis pas quelqu'un qui aime la routine. Mais ça a un côté qui est très instable. Puis il y a beaucoup de gens qui aimeraient pas ça parce que, tu sais, il n'y a pas... il n'y a pas de moment où est-ce que je clock out. Comme je peux travailler aussi le soir parfois pour des événements ou partir sur la route 3 jours. Fait qu'il faut aussi accepter ce côté-là. Moi, j'adore ça. Puis il y en a qui n'aimeraient vraiment pas ça. Ben, je sais pas s'il y a d'autres gens si vous avez vécu ça, là. Mettons, quand je suis sortie de l'école, puis j'en ai parlé avec ma soeur la semaine passée, moi, quand je suis rentrée sur le marché du travail comme temps plein, j'ai vraiment eu une crise un peu comme Mia, là. J'étais comme, oh my God, c'est pas pour moi. Ben, c'est pas une crise, là, mais
Ben toi, je sais pas si ça va être passager ou pas, puis c'est correct si dans le fond tu trouves autre chose, là, mais je sais comment ça peut pas être ça ma vie. Comme moi, je fais 8,5, 4,5. Je sais pas si ça fait une différence, mais. Moi aussi, je suis à 8,5, 4,5. Mais j'étais comme, hey, ça n'a pas de sens que je vais faire ça 35 ans. Puis comme après ça, c'est la retraite. J'étais comme, je rentrais dans le moule, je rentrais dans la petite vie. Puis ça a pris comme 2-3 mois, genre un peu d'anxiété de comme constante de comme, est-ce que c'est ça ma vie? Est-ce que c'est ça que je veux? Puis ça s'est replacé, puis là, je suis vraiment heureuse. Puis ma soeur, elle vient de commencer le 8,5, 4,5. Puis elle a eu une petite crise identitaire, puis là, elle m'a appelée, puis là, j'étais comme, moi aussi, j'ai vécu ça, c'est correct. Fait que, tu sais, s'il y a des gens qui écoutent, qui vivent ça, ça passe ou ça passe pas. Ouais, mais Ça Mais c'est quand même normal de se remettre en question, puis de douter, tu sais, quand tu... Tout le monde a des mini-troubles d'adaptation, là. C'est bien rare quelqu'un qui fait genre un gros changement puis qui est comme « Wouh! » je pense que j'en ai un bon trouble d'adaptation de bord. Mais c'est parce qu'en même temps, on dirait, je mets pas ma routine qui va avec. Tu sais, on dirait, j'ai plus de vie. Là, genre, je travaille, puis je reviens, je suis fatiguée. Fait que comme, tu sais, Mais faudrait ça passe aussi, la fatigue, je trouve. Ouais, ben là, je sais pas, l'autre fois, j'ai une fatigue chronique. Là. Mais il y a des bons côtés. Excuse-moi, j'ai trop ri. On va amener... Non, mais genre, on dirait, je suis comme... Genre, je suis juste plus capable. Là. Mais, tu sais, j'aime ma job, mais comme, je pense que je suis peut-être pas dans une job qui m'allume, tu sais, comme dans ma clientèle qui m'allume. Je pense que c'est plus ça. ouais. Comme, je pense souvent à quand je travaillais au centre jeunesse, puis ça m'allumait vraiment plus que la clientèle que j'ai, tu sais. Fait qu'il y a peut-être ça aussi. Hein. En tout cas, Il y a quand même des bons côtés après les études. C'est, tu sais, la fin de semaine, tu la passes pas à étudier. Il y a pas de... Tu sais, comme, quand que t'as fini de travailler, tu sais, tu peux vraiment penser à tes occupations personnelles. Moi, mettons, l'école, c'était quelque chose qui me stressait vraiment énormément. Je me mettais beaucoup de pression. Fait que j'étais tout le temps, on dirait, dès que j'étais en période d'examen, je faisais beaucoup d'anxiété. Ou, tu sais, même des fois après des cours, je refaisais le cours dans mon temps personnel. Fait que on dirait que je perdais beaucoup de temps. Puis quand j'ai terminé mes études, j'ai réalisé à quel point que c'est fou comment que je m'investissais comme à 1000%. Fait que moi, disons, ça a été bénéfique à ce niveau-là. On dirait, oui, il y a des challenges avec ma job, mais je suis comme plus capable de tracer la ligne, puis comme de choisir mes batailles, puis j'ai développé des outils aussi avec... mais tu sais, comme vraiment les notes, puis le système scolaire, c'est quelque chose qui me stressait. Comme juste le principe d'examen, je trouvais que c'était tellement officiel, tout était... Je sais pas, on dirait que je me mettais moi-même de la pression au niveau de réussir, puis des portes que ça allait m'ouvrir après, que j'étais moins dans le moment présent, puis j'étais tout le temps en train de comme penser à comme mon prochain examen, mon prochain cours, si j'allais passer, puis j'avais des bonnes notes, tu sais. Mais... C'est quoi les outils que... Parce que ça, c'est quelque chose aussi qui est revenu, que j'ai souvent des questions à ce sujet-là aussi, c'est l'anxiété Excuse-moi. performance. Oui, j'ai juste mon cerveau là. En tout cas, l'anxiété de performance, tu sais, c'est quelque chose que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent, qui ne savent pas nécessairement que c'est ce qu'ils vivent jusqu'à ce que comme ça s'est passé, puis ils sont comme oh my God, comme c'est quoi les outils, parce que je sais que tu m'en as déjà parlé dans le passé, que tu as acquis à travers les années pour t'aider à vivre avec ça. Oui, bien, puis ça m'aide avec ma job aujourd'hui parce que j'ai des moments vraiment d'intensité, puis disons, plus occupée, plus stressante, mais comme je sais mieux comment le gérer. Je pense qu'avant tout, j'ai réalisé que la pression, c'est moi-même qui se la mets plus que les autres parce que, tu sais, je cherchais peut-être l'approbation aussi de mes employeurs ou, disons, des profs via les notes. Mais à un moment donné, j'ai comme juste tiré la plug. Puis aussi, tu sais, il y a toutes sortes de choses. Le sport, moi, ça l'a tellement aidé. Courir, puis juste prendre le temps d'aller méditer, faire des cours de yoga. Je pense prendre plus le temps de prendre soin de soi. Puis des fois, on dit qu'on n'a pas le temps, mais il faut que tu le crées, puis il faut que tu le mettes en priorité. Puis, tu sais, je le vois même dans mes rushs à la job. La fois que je vais skipper mon jogging, je vais le savoir.
Tu sais, comme, je vais pas me sentir aussi bien. Fait que, tu sais, comme, je le mets en priorité. Même des fois, je m'ennuie de Vince. On s'est pas vu pendant toute la semaine, mais comme, je le sais que pour moi, mon jogging, il est tellement important. Puis à OD, c'est pour ça, là, tu sais, que j'allais courir souvent, mais c'est pas pour la shape, c'est pas... On pense souvent à l'aspect physique, mais moi, c'est comme ma médication. Si je le fais pas, je le sais que ça va paraître dans mon humeur ou c'est moi-même dans ma tête que je vais le sentir. Fait que Puis je le me sport, souviens, tu me faisais souvent comme des rappels, tu sais, quand ça allait moins bien, parce que moi aussi, je suis un peu similaire. J'ai besoin de ce mouvement-là, j'ai besoin de mon temps dehors, j'ai besoin, tu sais, que ça soit juste une marche. Ouais. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être une grosse affaire, mais juste Non. quelque chose qui fait te sentir Ouais. bien. Puis tu sais, t'étais comme, t'as-tu été faire comme Ton de l'exercice Pilates. aujourd'hui? Ouais, des Pilates, Ouais. puis ça. Puis je pense que c'est important d'être... c'est quoi le mot pour dire Parce ça? qu'il y a tellement d'outils, tu sais, j'en ai... Consistant. C'est ça, je Ouais. voulais dire, comme, oui, des fois, ça te tente pas, mais comme tu as dit, tu le fais pas juste pour le fun, tu le fais parce que Pour le ton après. corps en a besoin. Ouais. Tu sais, le mental puis le physique, il y a quand même un main dans la main. Puis je pense que dans la vingtaine, c'est là où est-ce qu'on commence à ressentir beaucoup de pression de la vie. On a de l'indépendance, on a des stress qu'on n'avait pas nécessairement avant. Tu sais, on sort de la maison, on a notre niveau financier, on a au niveau des relations. Puis c'est vraiment ces outils-là qui vont nous permettre, comme tu as dit, de passer à travers des épreuves. Puis, tu sais, j'ai dit le jogging, mais il y en a plein qui n'aiment pas ça, jogger, puis c'est correct. Tu sais, il y a d'autres affaires, genre allumer une chandelle. Genre, c'est toutes des petites affaires où, tu sais, comme juste aller prendre une marche. Tu sais, la lecture, il y a plein d'affaires qui aident à juste comme revenir dans le moment présent parce que quand tu es stressé ou anxieux, c'est parce que tu penses à quelque chose qui va arriver ou peut arriver. Tu n'es plus dans le moment présent. Fait que n'importe quoi qui te ramène, tu sais. Il y en a que ça va être le vélo ou pas le sport. Il y en a que ça va être de dessiner, les arts, Un la passe-temps. musique. Ouais. Anything qui te déconnecte, je pense, Ouais. du train de la vie puis des pensées, quelque chose qui te permet d'éteindre, qui est comme turn your mind off, Ouais. là. C'est tellement important. Puis je pense qu'il y a tellement de gens qui ne priorisent pas ça. Ils sont juste comme, ah, OK, ben j'ai eu une grosse journée, là, tu sais, je vais skipper ça aujourd'hui. Mais Ouais. c'est comme, Ils vont aller dans le Force-toi. stimuli. Ils T'sais, vont genre sortir avec des amis, puis ils vont revenir encore fatigués parce que la batterie sociale est morte. Mais tu sais, des fois, tu sais, c'est correct de dire non, manquer une soirée, prendre ton petit moment à toi, puis juste comme non, t'es pas une mamie. Genre, c'est correct, tu sais, de pas être partout dans tous les events nice. Ça se peut que, tu sais, tu vas bien plus y gagner à juste comme prendre ton moment puis ta Exact. soirée, même si c'est vendredi soir. Par rapport à ce que Lara a dit, hier, j'avais eu une grosse semaine. Non, j'avais eu une grosse semaine la semaine passée. Puis hier, je suis allée prendre une marche en écoutant Céline dans le bain. Mais c'est vrai, c'est même pas. Puis genre, j'ai marché jusqu'à l'épicerie, j'ai fait mon petit épicerie, je suis revenue, je me suis fait un poké, je me suis couchée à 9h un vendredi soir. That's Après it. avoir écouté le podcast à mon ami. Puis c'est drôle que tu dis ça. Puis Lara t'avait parlé du bar parce qu'il y a quelqu'un... Il y a quelqu'un qui a posé une question que c'était... Genre, vivre les changements aussi dans la vingtaine que comme... Tu sais, quand t'as 18-19 ans, tu sors beaucoup, tu sais, tes fins de semaine, c'est surtout ça. Puis commencer comme... Tu sais, surtout quand tu commences à vouloir plus stay in, comme ça. Tu sais, que sortir au bar, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça overrated. C'est comme... Attends, je vais reformuler ça. Mais je Mais comprends on ce se que tu comprend dis. ce que tu veux dire. Moi, je trouve que low energy sortir, j'aille ça. Mais c'est ça, mais mettons, je comprends que quand tu commences à vieillir, comme, mettons, 18, 19, 20, 21, un bon 22, t'as le FOMO à chaque fois. Tellement. Fait que, mettons, tes amis sortent, toi, t'as le FOMO, t'es comme, oh my God, je manque cette soirée-là. Mais en même temps, là, c'est la même soirée. Je sais pas pour vous, là, mais moi, à Trois-Rivières, c'est tout le temps les mêmes personnes qui sortent, les mêmes Moncton personnes qui aussi, c'était saoulent. ça. C'est comme, t'as le FOMO pour rien. T'as juste le FOMO. Comme, je pense que ça revient à avoir le FOMO de voir qui est attracted to you, avec qu'est-ce que tu aurais pu faire, ou genre en même temps, aussi les memories que tu fais avec tes amis. Mais plus je vieillis, plus je remarque que comme, j'ai moins le FOMO parce que au final, je m'en fous. Parce que comme toi, genre, toi, ça te donne rien comme de sortir. Mais moi, ça me donne plus rien de sortir parce que j'ai tout ce que je veux. Puis le lendemain matin, je finis, je suis pas scrap. Puis est-ce que vous trouvez que quand on est jeune, moi, quand je sortais dans le temps, là, au Sherman, là, je sais pas si tu vois encore, là, on dirait que le monde sort pour se faire valider. Tout le monde veut être Oui, beau. c'est Le de la monde, on dirait qu'ils ont même validation. pas de fun, genre, ils boivent, ils dansent un peu, mais ils sont comme juste... En tout cas, versus vendredi passé, quand on est sorti au karaoké, là, C'était pas de la on validation. carait pas de rien, là, on avait du fun, J'allais on pas avoir grand validation C'est ça. nu-pied sur le plancher du karaoke, là. Mais ça vient avec les années. Là. Ouais, Tu sais, ça vient puis je avec. parle comme si j'avais 50 ans, mais comme, tu
tu sais, c'est un travail de vie, là. Je pense que d'accorder moins d'importance à l'opinion des autres, tu sais, même si tu te dis que, genre, tu y es arrivé, que là, t'es ailleurs, que t'as plus besoin, tu sais, on l'a tout un petit peu, puis on va peut-être toujours l'avoir, Mais c'est correct. C'est de l'ego aussi, c'est Il en normal, faut puis un peu, c'est là. bon de l'ego, ça nous protège de certaines situations, mais ça fait du bien à un moment donné quand t'es juste capable de, comme, hey, comme, avoir du fun, puis plus repenser à, comme, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu fais, comment Eh t'es oui. habillé. Juste comme d'être. Mais ça va aussi avec les gens avec qui t'es. Tu sais, quand t'es allé au karaoké, là, comme, après, on oublie tout le monde qui sont autour parce qu'on avait tellement de fun. Mais Mais, ouais. faut que tu trouves aussi des amitiés où comme tu peux être comme ça. 100% Tu sais, que toi-même. tu peux te déconnecter puis Ouais. que tu vois personne d'autre alentour que toi. Puis pas juste des amitiés, tu sais, aussi comme une personne, tu sais, Partenaire? the love of your life, tu sais, Ouais. mettons. Comme faut que tu trouves quelqu'un avec qui te fait oublier tout le monde en arrière puis qui bring your inner child aussi, là. Tu sais, comme je pense que c'est ça, je trouve que c'est comme... Qu'est-ce qui est sain aussi dans de belles relations. Full. C'est ça qu'on explore aussi beaucoup dans la vingtaine, c'est le healing your inner child. C'est Oui. comme, C'est on quoi va... ça veut dire, ça? Je vois ça partout Mais sur TikTok. ton enfant, quand t'étais jeune, tu sais, Ouais. comme... OK. Quand t'avais aucun bobo de la vie qui ont encore impacté Ouais. ta personne, tu sais, Mais c'est là, elle vraiment... dit heal your inner child. Si Non, ton mais inner child, il n'y C'est a de pas besoin le faire healing. revenir. C'est C'est de le ça. faire comme... Tu sais, dans le fond, on a tous des traumas quelconques. Ils sont C'est venus avec le temps. avec le temps, que ça soit à l'adolescence, que ça soit à l'enfance, puis qui on est comme adulte, je pense que ça aussi, tu sais, je dis toujours la même chose, mais c'est quelque chose qu'on réalise à la vingtaine, c'est que la personne qu'on est aujourd'hui, c'est une réflexion de la manière qu'on a grandi, des choses qu'on a vécues, puis c'est comme comment on se défait de comme ce mindset-là de « Ah, mais c'est juste mon trauma, c'est pas ma faute », à comme comment est-ce que je peux travailler de là-dessus pour devenir une meilleure personne. Puis je pense que comme Mia, tu l'as dit, ça commence avec les bonnes personnes qui t'entourent, qui te font comme savoir que c'est correct puis que tu peux changer. Ouais, puis faut que tu acknowledges aussi le fait que, comme, t'es brisé comme autant que tout le monde alentour de toi est brisé, tu sais. Faut juste que, comme, tu te donnes la chance de, comme, de heal puis de partir sur une bonne... Exact. On dirait que des fois, ben, je sais pas, je pense à ma début vingtaine, je mettais tellement du monde sur des piédestals. Dans ma tête, ils représentaient la perfection. Je voulais être comme eux. Mon Dieu, qu'elle a de l'air bien dans sa peau. Elle est game de mettre ça. Elle s'en fout. Elle rit comme qu'elle veut. Puis je l'enviais tellement. Mais comme même cette personne-là, elle a ses bobos. Tu sais, c'est juste qu'ils Vraiment. paraissent pas le moment que toi, tu la vois. T'es pas chez eux, là, le soir, quand elle rentre chez elle, puis tu sais elle va peut-être se mettre à broyer. Je dis pas, ça se peut que non, là. Mais comme... Ça se peut qu'elle tu soit vois vraiment pas, heureuse. ouais, tu sais, on vit toutes nos affaires comme différemment. Il y en a qui vont le verbaliser, qui vont l'exposer à n'importe qui, leur petit bobo. Il y en a qui vont le garder pour eux-mêmes, puis... tu sais, perso, moi, mon année la plus difficile en adolescence, j'avais gagné la personnalité de l'année en secondaire 5, puis c'était mon année que j'avais trouvé la plus difficile en termes de crise identitaire. Tu sais, je me cherchais comme secondaire 5, c'est comme tu dois prendre des décisions sur qu'est-ce que tu vas faire de ta vie. C'est tellement stressant. C'est tellement stressant après les amitiés, les amours, tout ça en même temps. Puis moi, je trouvais ça tellement difficile, mais je le laissais pas paraître parce que je souriais, tu sais, je vivais vraiment ça intérieurement. Puis, tu sais, c'est pour ça que quelqu'un qui me regardait de l'extérieur se disait comme crime, comme, elle a pas de problème, She's tout va got bien, it, mais là. non, vraiment pas. C'est juste que ça paraissait pas, mais moi-même, je mets du monde encore aujourd'hui sur des piédestals. Ah Des oui. fois, je suis comme, tabarouette, carrière, tu sais, tout a de l'air comme tellement wow, mais tu le sais jamais, tu sais jamais. Mais le fake it until you make it est vraiment présent, là, je trouve. Ouais. Là. Comme, puis je dis pas que c'est une mauvaise affaire. Là. Moi aussi, des fois, je fake it until you make it. Puis c'est bon. Tu sais, je trouve que c'est un petit peu de manifestation. Mais, tu sais, pour comment tu te sens, je pense qu'en même temps, c'est pas tant bon parce que après ça, tu fais juste comme... T'es comme en déni pendant tout le long. Puis après ça, comme autant, mettons, je vais mettre l'exemple sur moi, mon break-up. Je l'avais mis sur un fake it until you make it. Fait que j'avais tout mis ça de côté. J'avais tout mis... Mais comme à un moment donné, veux pas, tout te rattrape, là. Tu sais, tu peux pas être dans le déni toute ta vie, là. Puis je suis sûre que pour ta crise identitaire, c'est la même affaire, là. T'aurais pas pu être dans le déni toute ta vie. Faut que tu le faces, là. Genre, faut que tu mettes ton casque, mettes tes bottes, puis toutes tes pads pour que rentrer dedans, puis que tu finisses
par sortir comme Oui. en étant bien, tu sais. Puis je pense qu'il y a aussi le fait de... Puis j'avais dit ça un petit peu tantôt, puis ça revient dans ce sujet-là, c'est que c'est correct de pas être à la même place que quelqu'un d'autre, même si vous avez le même âge. Tu sais, comme pour des petites... Ça peut même être pour des petites affaires. Tu sais, mettons, moi, je me souviens que j'accordais beaucoup, beaucoup d'importance, début vingtaine, genre 20 ans, à ma voiture. Toutes mes amies avaient des voitures. Moi, j'avais pas de voiture. J'étais comme, papa, maman! J'étais comme, je suis une joke à l'université. Faut que tu me drop off à mes cours. OK, comme c'était vraiment niaiseux, mais comme... Who cares? T'sais? Puis là, pour des affaires plus sérieuses comme relations, côté même maison, tu sais, il y a du monde de mon âge que je vois, genre, qui ont des maisons. Comme, ouais. moi, je suis pas rendue là. C'est-tu là. cher, les maisons au Nouveau-Brunswick? Oui. OK. Puis, tu sais, comme, c'est juste pour dire, comme, tu sais, des fois, là, je me sens comme. Je suis comme, Mais j'ai je suis comme 2 chouquette, piastres hein. dans mon compte Ben, de c'est ça, je banque, vais puis eux autres, ils ont des dire. maisons. Je Rip. suis comme... Mais ça va juste pour prouver que, comme, tu sais, c'est correct, ça fait pas que, comme, je suis plus incompétente qu'un autre, puis c'est un travail de soi, comme tu dis, de pas mettre ces gens-là sur un pédestal, parce que juste parce que ça paraît beau de l'extérieur, ça veut pas dire que, tu sais, eux ont pas d'autres problèmes, tu sais, on a tous nos petits quirks, nos petites affaires, puis juste parce que, tu sais, surtout maintenant avec les médias sociaux, je pense que ça, c'est une autre affaire que, comme, qui rend ça encore pire de mettre les gens sur des pédestaux puis de, tu sais, dire comme, oh my God, c'est comme, she has it all figured out. On a tous nos combats, là, pour vrai. Là. Mm. Genre, je trouve que c'est ça, comme tu dis, tu mets quelqu'un sur un piédestal, mais à la fin de la journée, tout le monde a ses combats. Là. On fait juste pas le poster sur Internet pour dire que j'ai une petite passe dépressive cette semaine puis je vis des déliriums. Là, Non, parce que ça te fait montrer comme étant faible ou dans Non, une puis période aussi- difficile. Puis c'est comme, quand tu t'ouvres comme ça publiquement, dire ça va pas bien, je suis pas dans ma meilleure passe, ben ça encourage pas. Tu sais, comme ça l'envoie un peu des vibrations négatives. Puis le monde sont puis- comme, my God. Mais en Ouais. même temps, comme, je sais que je suis autant dans une passe dépressive que mon ami. Là, genre, je sais que je suis autant dans un délirium que l'autre à côté. Là, comme, tu sais, je veux tellement que ça soit normalisé le fait que, comme, c'est correct si t'es pas bien. Comme, c'est correct si t'es en burn-out. Comme, Ouais. puis c'est correct que t'en parles parce que maudit, peut-être que l'autre à côté, là, elle va en avoir besoin. Puis à la fin du compte, là, comme que tu poses ça ou que tu poses ça, tout le monde s'en calisse. OK? Genre, tout le monde s'en fout parce que tout le monde est centré sur soi-même. Fait que, comme, you do you. Comme tout le monde arrête de mettre le monde sur les piédestals, you do you, parce qu'à la fin de la journée, il y a personne qui est mieux qu'un autre. Preach! On a-tu un coup de canard? Yeah. Mais ça, c'est... C'est Mio, quelque tu chose... devrais faire des TED Talks, là. Je après préfère ça, là. un speech de motivation. C'est juste toi qui es capable. C'est juste toi. C'est pas les toi. autres. C'est toi. Puis si tu le fais pas, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire à ta place. On dirait que si tu me Ça regardes, paraît que t'as fait du basket, on dirait. si tu me regardes en faisant ça, j'ai peur, on dirait. Non, je vais le faire. Je vais faire ce qu'elle m'a Ah demandé. oui, J'aime ça. Mais ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi, c'est que on a, tu sais, on a quand même une petite différence d'âge, mais les médias sociaux ont comme apparu dans deux différentes époques Ouais. de nos vies. Tu sais, moi, je me souviens, j'ai eu mon Instagram en 6e année, Girl on Fire 187. Je me faisais des tresses comme Katniss Everdeen. Comme... Mais tu sais, avoir grandi mon adolescence avec ça, comme... I could have done without, tu sais, pour beaucoup d'affaires. Puis on en parlera plus dans mon épisode de santé mentale, mais comme, tu sais, côté image corporelle, quand t'es dedans, ta awkward phase, genre, nous autres, on appelle ça la 9e année puis 10e année. Vous autres, je crois que c'était comme secondaire 3 puis 4. Tu sais, comme, t'es pas bien dans ton corps, puis tu vois Kylie Jenner en bikini, là, tu te sens pas bien, là. Non, on dirait constamment des standards. Puis même aujourd'hui, mais tu sais, après ça, on dirait, quand j'y pense, je suis comme, my God, genre, tu sais, secondaire 2, secondaire 3, comme, tout le temps, j'ai tout le temps eu un problème avec mon corps, tout le temps, genre, body dysphoria, tout le temps, comme en train de dire que, genre, je me trouvais pas belle parce que sur Internet, il y a tout le temps eu des standards. Puis je trouve que, pour vrai, je suis vraiment d'accord avec toi, Céline, voulant dire que, genre, j'aurais pu vivre ma vie sans l'avoir. Comme, j'aurais pu, genre, faire mon secondaire sans avoir Internet puis sans être tout le temps obligée d'avoir comme mon body dysphoria. Non, on l'avait Ben, pas. c'est ça. Non. Je trouve ça intéressant, là, comme, ben, pas generation, là, mais Ouais, comme, tu sais, un mais- Mais quand les réseaux sociaux, c'est pas vrai, là. Tu sais, comme moi, quand je vais me promener à Montréal, je prends le métro. No shame si tu prends le métro, moi aussi. Mais je veux dire, c'est pas les réseaux sociaux, là. On dirait, tu sais, c'est pas tout le monde n'a pas leur shit together comme le monde sur Instagram, là. Je veux dire, là. Quand tu te promènes dans la rue, tu prends une marche, tout le monde n'est pas parfait looking. Puis comme. Non, c'est ça. Fait que moi, ça me rassure, là. Parfois,
Je suis comme, Seigneur, le monde Mais sont donc bien capable- beau sur Instagram, Colin. Mais toi, sur tu TikTok follow aussi. le monde que tu veux follow. Non, puis je follow aussi des belles personnes. là. OK. Parce qu'il y Non, en mais a je veux souvent dire- qui disent, genre, pour pas se sentir, genre, full comme depressed parce que tu vois, genre, du monde Ouais. trop avec des standards trop élevés que toi qui code pas avec toi, genre, de unfollow. Mais comme moi, je suis trop curieuse pour Ouais, moi pour aussi. comme unfollow le monde. On dirait que je trouve veux pas me qu'il faire me colle. sentir mal. Genre, je veux voir comme. Ah Des ouais? belles Parce que ouais. moi, j'allais Non, mais je juste fais dire... pas exprès, mais comme. Mais moi, je check ça, J'ai puis je une suis comme... follow pas. Ah, parce que, tu sais, ça, c'est différent parce que moi, j'allais juste dire, je suis vraiment quelqu'un qui believe là-dedans. Tu sais, quand quelqu'un me fait pas sentir bien à follower, moi, je vais comme Moi aussi. unfollow, tu sais. Mais moi, Ouais. je me dis que c'est c'est moi Mm. versus moi. Tu sais, c'est pas la fille. Là. La fille est juste super confiante, super belle. Puis C'est pas de sa faute, elle fait genre. rien de mal. Là. Elle C'est fait ça. juste être Yes. chose. C'est juste nous. C'est juste C'est un moi- problème c'est sur ça. nous, genre, Fait que tu sais, je- comme... Ouais. C'est vraiment ça, moi Ouais. versus moi, là. Tu sais, mettons, je Ouais. fréquentais un gars à un moment donné que sa ex, on se suivait sur Instagram, puis elle était tellement belle, puis comme c'était rendu toxique au point, genre, j'étais comme, je suis laide parce que j'y ressemble pas. Mhm. Puis ça m'a tellement comme consumé, il fallait que je la unfollow, puis elle m'a unfollow après, j'étais comme, I hope tu sais, c'est pas parce que je t'aime pas, c'est vraiment juste parce que comme, je me comparais tellement, tu sais, comme ça. Puis tu sais, surtout là, quand ça vient d'un côté relationship aussi, là, tu sais, la ex de ton boy, tu vas toujours... C'est pour ça que je date toujours des gars, c'est lui, je l'ai juste fréquenté, mais je date toujours des gars que je suis leur première blonde. J'ai personne à me comparer avec. Mais ça, c'est un toxic trait que j'ai aussi. Je veux voir toutes les blondes, toutes les filles avec qui t'as daté. Je veux les voir. Oui, Parce que je veux mais- me comparer, mais c'est super Puis mal. là, comme you obsess over them, là, que c'est comme dans Là, ta je suis tête, c'est comme un comme- personnage, puis tu les connais même pas. Je là. m'attendais pas à ce qu'elle soit belle. Là, je suis comme, oh fuck, OK. Là, on est comme, elle a les crazy eyes. Ouais. Anyway. Oh Puis là, my tu montres à God. tes amis, puis là, tes amis sont comme, ouais, cute. T'es comme, quoi? Tu pensais que la personne allait te dire, ouais. Mais c'est ça, mais comme la fille que je vous ai rencontrée par rapport à Sim, là. Est-ce que je le rencontre? Est-ce que je Ouais. te dis? Oh mon Dieu, oui, Ok. s'il te plaît. Dans le fond, là, je sais pas, mais je vais pas dire de nom. Ben là, en fait, Ben non. sinon, je vais être poursuivie. Non, J'ai pas d'argent, si vous me poursuivez. On est Ben, Mais broke. J'ai slammé mes ex sur mon relationship episode, puis j'ai fait un spiral parce que je pensais qu'elle allait me poursuivre pour defamation of character. Mais là, vous voulez laquelle? Genre, On veut no, l'histoire de la mise en laquelle? demeure. La, tout la, ça. la, OK, la mise en demeure. ouais. OK. Sim, il revient, puis là, il y a Il y en une a fille combien? qui a fait une mise en demeure, genre, parce que il avait pas dit qu'il s'en allait à OD. Fait que là, elle a écrit une mise en demeure voulant dire qu'elle a pété sa télé, qu'elle est allée chez le psychologue, qu'elle a tombé dans la drogue. Fait qu'elle lui donne une mise en demeure de 20 000 $. Sinon, elle est comme... Tu sais, comme... Je Pour comprends. genre dommage psychologique? Ouais. Mais faut-tu dommage pas tu payes psychologique. un avocat pour ça, puis c'est pas comme genre 50 non, 000 Non, C'était mais une tu mise peux en dire à demeure. n'importe C'était une mise qui. en demeure écrite sur courriel. Tu là, peux dire à genre. n'importe qui, tu lui envoies une mise en demeure, mais peux generate ça sur des sites gratuits. sexybitch69@hotmail.com. ChatGPT. C'est ça, puis j'étais comme... ChatGPT. Même, genre, quand il me dit ça, j'étais comme juste, what the fuck? Tu sais, genre, je comprends, là. Je comprends que ça peut être un gros heartbreak que quand tu rencontres quelqu'un qui s'en va en OD, mais comme YOLO, pour vrai. Moi, je savais pas, oui. Mais, à la fin de la journée, c'est ça. Puis là, en revenant d'OD, Sim me parle de ça. Puis tout. Puis là, avant qu'on aille à un chalet, Sim, il me dit, hey, j'ai reçu ça comme vidéo. Fait que là, la fille a fait le vidéo de OD pour s'inscrire à OD. Mexique? Ouais, OD Mexique. Puis là, elle disait qu'il y avait une grosse tragédie, puis que là, la personne qui a pensé que c'était sa personne est allée à Occupation 2, puis qui est revenue avec une blonde, un condo, puis, you know, me. Fait que c'est ça. Puis là, elle a mis genre des vidéos de Sim qui disaient genre, reste célibataire quand je reviens. Parce que c'est vrai, tu sais, quand on y pense, quand tu t'en vas à OD, puis que tu fréquentais quelqu'un avant, mettons, si je me mets dans la peau de toutes les personnes qui ont fréquenté quelqu'un avant, comme tu veux pas vraiment, parce que tu sais pas si ça va pas marcher en revenant. Fait comme, c'est bien correct si tu dis que tu veux que la personne, mais en même temps, tu sais, c'est pas ta propriété, là, elle peut aller voir ailleurs pendant que tu t'en vas. Mais bref, c'est ça. Puis, à un moment donné, Sim me dit, ouais, il y a quelqu'un qui a il a écrit sur ma photo de toi puis moi à Noël, genre, ton ex était vraiment plus solide. Puis là, moi, j'étais comme, oh my God, qui a les couilles d'écrire ça sur une photo? Tu sais, je trouve que c'est quand même dégradant, là. Comme, tu me dégrades, là, en disant que je suis pas solide comme les ex. Puis moi, je suis vraiment la fille qui a aucun problème avec les ex des autres. Tu sais, comme, j'ai eu vraiment des problèmes d'infidélité avec comme mes autres chums, mais comme ça me dérange pas, tu sais. Fait que là, j'étais comme, what the fuck? Là, je screenshot, j'envoie à mon ami. Mon ami est comme, OK, mais Mina, genre ça, qu'est-ce qu'il a écrit? C'est parce qu'il écrit ça sur sa page. Fait que dans le fond, le monde payait 5 $ pour qu'il ait écrit ça sur des photos. Which is vraiment comme cave, là, genre...
comment tu peux comme donner 5$ pour que quelqu'un aille dénigrer une autre personne, genre. T'as payé pour que quelqu'un va bâcher quelqu'un. Ça, c'est loser Ça, behavior. ça, c'est loser. C'est là que je me sens trop vieille. Si tu fais Je ça, comprends c'est parce que t'es pas. petit dans tes shorts puis t'as pas de confiance en toi, là. Genre, on va se le Parce que dire. c'est une réflexion de Ben l'intérieur de la personne. Ben oui, là, ben tu sais, oui. comme- Puis turns out, la fille followait cette personne-là, puis le gars followait cette personne-là. Fait en soi, la fille a demandé qu'il aille écrire ça sur notre photo parce que, I guess, comme, she's crazy. Fait que la fille a envoyé une mise en demeure. Elle a payé quelqu'un 5$ pour qu'il te rose dans une photo. Ouais, ouais. Non, Puis c'est juste for the record, t'avais eu des points d'infidélité. T'as jamais trompé personne. là. Non, Ok, j'ai jamais je voulais trompé juste pas que personne. ça get twisted. Non. Non, je c'est savais, juste, là. C'était juste... c'est juste les autres personnes aiment ça, coucher avec mes ex. I guess, Avec tes versions Wish. J'ai des bons... Avec les versions Wish. Oh, raconte. Non, je peux pas Pas raconter au courant ça. de ces Ok. histoires-là. Je peux pas raconter J'ai ça. manqué. C'est juste que... Des fois, là, il y a du monde qui vous font sentir mal pour ce que c'est probablement que tu as fait. Puis tu fais de l'introspection, puis finalement, tu remarques que c'est pas moi le problème, puis que le monde qui te font sentir mal, c'est eux autres le problème, puis c'est eux qui ont des problèmes dans leur tête. Fait que je veux juste dire que souvent, là, c'est pas toi le problème, c'est eux le problème. Puis je veux juste dire que c'est ça. Preach! Tu l'as Coup de entendu? canard, coup de canard. Oh, je Ah, joue le avec. Oh non. Le canard Lapidaire. est magané. Ouais. Mais non, je vais vous raconter mon histoire de version Wish un autre jour. Parfait, merci. Une autre chose que je voulais aborder, puis ça c'est quelque chose que j'ai vu ce mot-là, puis j'étais comme what? Fait que j'ai été faire de la recherche, mais beaucoup de personnes qui ont demandé à propos de la deuxième puberté. Puis là j'étais comme c'est quoi ça? Mais c'est Oh, c'est que tu l'as pas encore vécu. oh! J'étais comme je croyais que oui. C'est Mais quand? tu sais c'est mettons les changements dans ton corps, tu sais, oui, on a genre 12-13 ans, la classique puberté, t'as tes périodes, whatever, mais tu sais, ça peut être autant deuxième puberté que t'expliqueras, mais aussi, je pense, les changements dans notre corps, que comme on s'en va dans un corps de femme. Tu sais, c'est sûr que la plupart du temps, c'est pas pour tout le monde, mais tu sais, on prend un petit peu de poids, on n'a plus de l'air de qu'est-ce qu'on avait à comme 18 ans. Puis c'est comment qu'on fait pour vivre avec ça? Question. Mais la deuxième, à partir de 25 ans, tu as plus de cellules qui meurent chaque jour que de cellules qui se régénèrent. Donc, c'est là que le vieillissement s'entame. Donc, on a entamé notre vieillissement comme physiologique. Là. Genre, Ah, ok. tu sais, vous êtes encore en... On dirait juste ça me fait peur. Vos cellules se multiplient plus qu'ils meurent. Fait que ça, c'est bon pour vous. C'est moins bon pour nous. Je savais pas. Oui, mais je te l'apprends. Fait que c'est pour ça qu'on ride, que genre, tu sais, on perd du collagène, l'élasticité. Puis la deuxième puberté, moi, je trouve que je l'ai vécu parce que, mettons, 19, 20 ans, 21, 22 même, genre, j'ai pris comme 2-3 sizes de pantalon, mais comme on dirait pour aucune raison. Mais je pense que c'est comme tu deviens plus sédentaire, tu bouges moins, juste de par ton, tu sais, mode de vie, travail 9 à 5. Puis, tu sais, la peau aussi, là, ben, en tout cas, tu sais, Botox, là, puis tout. Comme si, Mais non, mais sérieux, parce que pour vrai, ta peau, moi, je le remarque, là, l'élasticité de la peau, puis tout. Hey, non, mais là, le monde va me lancer des rushs parce qu'on non, est jeunes, mais même comme- pas! Moi, non, j'ai mais- pas eu de deuxième puberté, j'attends encore mes seins. Fait que. Non, tu partais pas du... Non, Ouais. non, On peut-tu le compter? oui. Larry, s'il te plaît, Raconte, vas-y. parce trucs que de j'avais fait brassière. mesurer, là. C'est pas Ouais, moi. mais tu l'as la fait fille te Non, mesurer elle est allée au même. Victoria's Secret. Eux, ils te boostent. Ah, eux, tes t'es cup gaslight, size, là. Oui. Ils m'ont dit que j'étais à 10 cups, là. comme- Ouais. Ils ont mesuré Mais ils ont- mon 16 de cup. C'était au Victoria, hein? Oui, ils Ok, m'ont dit c'est que je sûr. portais du 34C. Puis les filles ont toutes ri de moi Tu portes du B. AOD. Ah. Fait que j'ai donné toutes mes brassières à l'église. J'ai plus de brassières, j'ai juste des bralettes. Puis c'est rendu du 32B. Mais aussi, ce qui était 34C. drôle... Hey, les femmes à Ils ont l'église tout- vont arriver avec des petites brassières en dentelle, là. Ça va être funky. J'en le avais genre dimanche. 10. Je les ai toutes. C'est une des premières choses que j'ai faites en revenant quand j'ai fait mon ménage. Ils te faisaient plus? Ben non, je me suis fait dire qu'ils me faisaient pas. Mais Oh, est-ce ben que- non. est-ce qu'il y avait un gap entre Ben, je pense. ton sein puis le... Ben, moi, j'ai fait confiance. Je veux Je me juste suis fait mesurer. rectifier, Oui. on t'a pas dit qu'il te faisait pas. On était juste surprise que c'était ton cup, là. Ben On non, a mais pas- ça veut dire la même chose. On s'est toutes vues. Oui, mais Il y avait On s'est du toutes gros vues. En même temps, bi. est-ce qu'il y avait un gap? Parce que moi, j'ai travaillé à Vie en Rose. Là. Je sais comment t'as arrangé les brassières. Là. Ben, OK, un ben, tantôt, gap. on irait dans la salle de bain, puis Je on l'ai se essayé mesure devant tout, toi, là. non? Non, mais La- la joke, c'est aussi c'est que t'étais genre avec moi, puis je pense Mia, puis J'ai genre fait- on portait toutes le même cup size. Puis Oui, toi, t'étais comme... je sais. T'étais pas là, là. Mais non, je porte pas le même cup size que toi. Ben oui. Mais j'ai pas tant des gros seins. Moi, je porte pas de Ben oui, cup. t'as des gros Non, seins. moi non plus. Je porte genre du... Tu sais, tu portes du C, là, Mio, voyons.
Ouais. Moi aussi, I c'est ça. hate Mais the elle a dit cups. qu'elle portait du C aussi. C'est ça la joke. OK, On m'a ouais. dit. Mais je suis full bien Bon, avec moi, c'est ça. Là. flatteur. Il y a Je pense vraiment... pas qu'ils vont pousser, Larry. Non, je sais, c'est vraiment correct parce que c'est full pratique. Mais oui. Ouais. Quand je cours, Moi, je par Moi, j'aime exemple, ça, des T'as petits des beaux... seins. Moi aussi, ils sont j'aime ça, les restés petits hauts. Moi, j'ai pas Ouais. de Quand seins. t'as seins. On a des froid, petits seins quand même. ça apparaît. Ben, c'est ça qui est fun, moi, on en a. Oui, Non, mais je t'ai regardé en disant ça, mais c'était vraiment pas mon problème. Non, mais tu sais, non, mais c'est dans le sens Shots où genre... fired. Non, mais c'est vraiment pas ça. J'ai vraiment rien contre les personnes qui ont Ben des petits seins. non, c'est... C'est juste que... pas, sinon tu t'en vas. Non, mais c'est juste parce que, genre, on dirait... Pour moi, je trouve comme avoir comme des seins de cette grosseur-là, ça me va. Genre, moi, dans ma tête, ils sont petits, mes seins. Tu sais, C'est comme... ça, moi. Moi, ça a je suis été un contente. complexe plus jeune, mais j'ai vu les bénéfices en vieillissant, justement. Mais l'acceptation des complexes aussi en vieillissant. Tellement, Oui. ça change. Moi, être grande et pas avoir de seins, ça a été tellement des deux gros complexes, surtout, disons, la période du secondaire. Puis quand je me suis mis à voyager, j'ai vu à quel point il y avait des corps, il y avait plus de diversité. Tu sais, les courbes en Amérique centrale, en Amérique du Sud, c'est super comme sexy, comment c'est célébré. Les filles y osaient plus à ce moment-là. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a eu une belle évolution, mais comme... Puis on dirait que quand je revenais, j'avais un boost de confiance en moi. Tu sais, comme avoir plus de fesses puis des hanches, j'étais comme... On dirait que j'étais bien avec ça. Puis une fille musclée aussi, on dirait que j'étais comme... j'osais comme pas tant m'entraîner le haut du corps plus jeune, mais pourtant, quand je voyais une fille musclée, des bras, je trouvais ça tellement beau, genre, tu sais, bien défini, comme forte. Je trouve que c'est sexy versus comme je trouvais que j'avais comme peur que ça donne un look un peu plus masculin, mais non, vraiment pas. Puis ouais, ça a vraiment évolué à travers le temps aujourd'hui, mais j'appelle plus ça des complexes, mais plus comme j'ai appris à comme aimer ça, tu sais. Nice. Ouais. Je trouve ça le fun parce que, comme, vraiment, comme j'ai eu la chance, dans les équipes de basket, on est tellement plein de filles avec des corps différents, puis tout le monde est fait différemment, mais comme on performe toutes. Fait qu'on dirait ça m'a aidé à, comme, accepter, tu sais, d'être grande. Ça a été vraiment facile, accepter d'être, comme, plus musclée parce que faut que tu sois musclée pour faire ton sport parce que tu peux pas être piquette, tu sais. Fait comme on dirait tout ça, grâce à ce sport-là, ça m'a permis vraiment de, comme, accepter comment que j'étais, puis tu sais, en tant qu'athlète, on a tout un peu des body dysphoria. Fait comme, tu sais, si tu prends une livre, c'est vraiment plus difficile de comme, en tout cas, bref, ça va avec athlète et retraité athlète, c'est encore difficile. Mais non, pour vrai, je trouve que le sport, c'est vraiment une belle chose pour comme vraiment accepter ton corps. Mais moi, je l'ai vécu, tu sais, comme récemment. Puis après OD, j'ai pris du poids. Puis ça a été vraiment, tu sais, tough. Je pense que c'est ça, c'est la deuxième puberté aussi. C'est pas nécessairement quelque chose de physique. Je pense aussi, des fois, c'est lifestyle associated. On s'entend qu'à OD, je prenais les pots de Nutella, je m'assisais à la table puis je mangeais ça à la cuillère. Tu sais, comme action-réaction, on bougeait pas beaucoup. Comme, je pense que ça arrive chaque année que les gens prennent du poids, mais j'avais pas eu une fluctuation de mon poids comme ça. Ça faisait quelques années. Tout à coup, genre, les filles se souviennent, là, genre, mon Oriflamme, là, j'étais mini. Cet été-là, avant d'aller à OD, j'étais comme this is it. Je me lance mon fitness journey, genre, j'allais au gym. C'est tout ce que j'avais à faire. Je travaillais pas beaucoup, comme, tu sais, fait le matin, j'allais pour une marche, j'allais au gym, je mangeais bien, j'avais le temps de cuisiner. Puis, tu sais, comme, après ça, j'ai comme clearly changé de mode de vie. Mon corps a changé, puis je gardais ma photo d'Oriflamme. J'étais comme, les pantalons étaient tellement baggy, puis maintenant, ça me fait comme des skinny jeans. C'est vrai! Puis comme, tu sais, de le vivre aussi en revenant, comme... Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui a déjà vécu avec des troubles alimentaires à la jeunesse, puis ça, c'est quelque chose que je veux plus en parler dans mon épisode de santé mentale, mais c'est jamais quelque chose qui s'en va complètement, puis, tu sais, ça peut être triggered par des événements comme ça, de prendre du poids, puis oui, j'ai eu de la misère, mais je me suis dit, j'étais comme, je vais prendre ceci comme un défi. Je n'ai parlé beaucoup avec la psychologue aussi à OD. J'ai dit, je vais prendre ceci comme un défi de ne pas retomber dans mes habitudes de comme restriction. Tu sais, je veux pas, je veux voir à quel point j'ai évolué puis que je réagis plus comme que je réagissais, mettons, à 16 ans quand je prends du poids. Mais je dois dire que ça a quand même été tough. Puis, tu sais, de comme garder un bon
positive self-talk dans ta tête, quand tu ne plus dans tes pantalons, quand Puis tu surtout fites quand plus. t'es à la télé, là, moi, j'ai pris 24 livres, là, pour être exact, là, OD, là, c'était tough, là, regarder ça à la télé après, là, puis le perdre, c'est encore plus tough, là. C'est J'ai tellement pas tout difficile. perdu, là, je suis en notre journey, là, mais... Je te comprends vraiment. Là. Je trouve ça tellement difficile. Avant, mettons, vu que je faisais du basket, comme c'était vraiment facile pour moi, là, ça me dérangeait pas de prendre 2-3 livres parce que je les perdais en une semaine, tu sais. Mais comme là, je trouve ça tellement difficile de perdre le poids que j'ai pris parce que mon cérébro, j'ai pris comme 25 livres. Là. Comme faux, là. On se comme suivait, faux. là. Comme vraiment. Puis tu sais, je roule juste sur les pantalons qui me font en ce moment. Là. Je peux pas rouler sur mes autres pantalons d'avant. Puis je trouve ça vraiment difficile de comme juste accepter la prise de poids puis juste comme le prendre puis de se dire comme OK, je vais maigrir, genre je vais... Tu sais, pas juste de se dire je vais maigrir, mais de se dire comme je vais juste bouger mon corps ça. parce que Exact. il a pas été bougé pendant 3 Mais non, mois et c'est demi. ça. J'ai juste sainement. repris mes habitudes de vie actives et saines, ce que C'est j'avais ça. pas à OD. Tu sais, puis je pense que c'est juste important de comme mentionner aux gens qui écoutent que comme tu sais, quand on dit maigrir, tu sais, c'est pas parce qu'on veut être belle, parce qu'on veut conformer à un standard de la société, c'est juste parce que tu sais, on n'avait pas nécessairement les meilleures habitudes alimentaires ou activités physiques. Puis je pense que c'est quand tu vieillis, tu réalises que tu veux pas nécessairement être dans un corps pour être belle, tu veux être dans un corps pour être bien puis être en santé parce que c'est comme c'est plus ça que tu veux, tu sais, être en santé, être capable d'avoir des enfants un jour, comme, tu sais, je l'ai vécu pour avoir mes règles, puis ça, puis rendu à ce point-ci dans ma vie, j'ai fait le déclic que, comme, je veux nourrir mon corps, je veux fueler mon corps pour pouvoir continuer à avoir une bonne santé plus tard. C'est ça. Des fois, tu sais, je dis, ah, je suis tellement pas dans ma forme, je suis pas en forme, tu sais, mais disons, au dé, je continue à m'entraîner, mais j'ai perdu tout le muscle que j'avais pris avant. Puis quand je disais que j'étais pas en forme, le monde associait « Ah, t'as pris du poids. » Puis j'ai pas pris beaucoup de poids à OD, mais j'ai perdu tout mon cardio quand je cours, puis tu sais, toute la force. Puis c'est vraiment à ça que je l'associais, mais on associe beaucoup l'entraînement à la partie comme plus esthétique, le physique, mais comme personnellement, moi, pourquoi que je m'entraîne, j'en ai besoin. Oui, c'est pour être bien dans ma peau, mais c'est pas une question de minceur, de chiffres sur une balance. C'est comme, je veux me sentir en forme. Je veux pas être fatiguant après monter les marches. Je veux pas que ça me limite dans mes activités de tous les jours. Puis c'est le fun, rendu en sport, exemple, en planche à neige, ben je suis capable de faire, disons, une journée complète versus être raqué rapidement. Fait que, tu sais, il y a plein de raisons pourquoi quelqu'un peut décider de s'entraîner, puis il faut comme délaisser aussi le côté comme trop axé physique. Ah, elle s'entraîne pour être, tu sais, Pour plaire, Non, pour c'est ça. fitter des standards. Ouais. Je suis full d'accord, mais je sais pas si c'est un unpopular opinion, mais il y a aussi l'aspect que je veux me trouver belle, puis que je trouve que, tu sais, mais je sais pas comment le word vient. Non, mais ce que c'est pas tu veux mal. dire, mais je pense que c'est important aussi quand on vieillit de ne pas associer la beauté à la minceur. Puis Non, de non, se non. dire, tu sais, c'est ça comme. Non, Puis for c'est sure. c'est ça, je pensais pas que tu disais Mais ça. tu sais, mettons, en prenant 25 livres, c'est sûr que dans mes vêtements, tu sais, quand je me regardais dans le miroir, tu sais, je veux pas mentir, là, c'est le fun de... On se trouve Tu sais, moins belle. là. je me trouve moins belle, Ben puis oui. je trouve pas les... Tu sais, j'ai jamais remarqué un corps dans la rue, à la plage, qui m'a marqué au point de m'en souvenir. Fait que je sais que le monde s'en fout. C'est de moi Exact. à moi. Mhm. Puis c'est pas pour les autres, c'est vraiment moi, je veux me trouver belle quand je me regarde. Puis c'est sûr que, ben, tu sais, en sortant d'OD, c'est pas à dire, là, mais tu sais, je me trouvais moins belle. Mais tu sais, aussi en vieillissant, je pense que, tu sais, on est tous un peu dans ce vibe-là. Tu sais, je sais pas. En tout cas, je sais pas comment le dire, mais tu sais, mettons, justement, les fillers, le botox, tu sais, les rallonges, tu sais, c'est genre les faux ongles. Mais C'est c'est ça, c'est toutes toutes les des choses choses que pour je se fais. sentir bien. C'est ça, exact. Mais tu sais, c'est quand même important au final, ça veut dire pour moi, admettons, de me sentir belle. Puis tu sais, je le fais pas. Tu sais, je vais pas me mentir à moi-même, là, je le fais pas pour rien, là. Je le fais pour me trouver cute, là. Mais non, mais t'as le droit. C'est là. ça, exact. Tu sais, c'est pas comme mal. si je veux
si je veux comme revenir à mon poids, que moi, dans ma tête, c'est santé, tu sais, c'est pas pour comme promouvoir maigrir puis être Mais skinny. non, C'est juste ça. parce que moi, à ce poids-là, Tu le sais c'est que le t'étais- poids que tu je me te Tu sens te bien. sens Oui, bien. oui, puis Ouais. c'est correct parce que chaque personne a un poids ou un moment dans sa vie où ce que leur corps, il l'aime puis il se sent bien. Puis genre, c'est de là que je reviens à, comme t'as le droit de comme te trouver belle. Parce que même moi, là, comme depuis qu'on est sortis d'O2, je me trouve pas belle, là. Genre, je me trouve pas belle, j'aime pas mon apparence. Puis comme, tu sais, oui, ben beau mettre des fillers, du botox, puis tout, mais comme, ça reste que ça masque quand même, tu sais, on voit juste notre face. tu sais, Ça fait qu'on est répare pas le root cause. Oui. C'est comme, je pense que l'amour de soi, puis excuse-moi, je te coupe, Mais non, arrête. mais c'est un journey, puis tu sais, ça prend toute une vie, là. Tu sais, même dans la vingtaine, il y a tellement peu de gens qui l'ont figured out, puis comme, c'est aussi une fluctuation, tu sais, parce que comme un corps, notre corps sera pas la même taille tout le temps dans notre vie, tu sais, les saisons, il y a des affaires hormonales, puis comme, je pense qu'un truc pour ça, c'est que t'as pas nécessairement besoin d'avoir du positive talk ou du negative talk, c'est juste un neutral body image. Les journées que ça va moins bien, j'ai écouté un podcast qui est très, très important, très, très intéressant là-dessus. Écoutez-le. Tu sais, ça s'appelle Take the Cake par Kate Noel. Puis c'est elle, c'est quelqu'un qui a déjà eu des troubles alimentaires. Puis elle parle de recovery avec ça. Elle parle d'avoir une meilleure image de soi. Puis c'est, comme j'ai dit, c'est un travail d'une vie. C'est quelque chose que j'essaie de faire, tu sais, de dire comme aimer mon corps à any size, qu'il n'y a pas une size qui est plus belle qu'un autre. Puis c'est ça, elle dit des journées que ça va pas bien, tu sais, je pense que l'anxiété qu'on a autour de nos corps, ça peut être une anxiété puissante, ça peut être envahissant. Ça, c'est les mots d'une psychologue qui m'a dit ça. C'est vrai, comme, quand ça va pas bien, là, c'est facile de comme tomber dans la slope de negative self-talk qui dure des semaines, des mois. Puis c'est là où est-ce que tu tombes dans des mécanismes unhealthy. Puis c'est juste de te dire comme, j'ai un corps. Comme, tu sais, ça sonne vraiment niaiseux, mais comme, d'arrêter le négatif ou positif, puis c'est juste rester nu dans ces journées comme ça, puis juste, tu sais, j'ai un corps, il me permet d'aller où est-ce que je veux, faire ce que je veux, c'est ça pour aujourd'hui. Je suis vraiment C'est d'accord. vrai. Oui. J'aime ça. Ouais, c'est Ouais. vrai. Mais, tu sais, c'est easier said than done. Puis, tu sais, il y a des journées que, on va se le dire, la société a tellement de pression sur nous. Surtout les jeunes filles, tu sais, je dis dans la vingtaine, c'est là où est-ce qu'on date. Tu sais, on veut de la validation souvent du sexe opposé. On veut de la validation des médias sociaux. Comme, on se compare, tu sais, on a tout parlé. Je pense que c'est le travail d'une vie. Puis, c'est juste d'être doux avec nous-mêmes, de... Tu sais, oui, notre corps a de l'air de ça, mais quelqu'un qui te voit dans la rue se dit pas, est pas comme as-tu Mais vu non. cette fille-là? Là, comme, Il va pas je se peux rappeler vous de dire- toi dans 2 minutes. là. Exactement, juste comme que nous, parce que. Fait que bref. C'est parce qu'on est tous tellement dans notre tête préoccupés. Tu sais, on pense tous on a une petite histoire unique, mais on a souvent des problèmes ou des issues similaires à la fin. Puis dans la même pièce, on va être, disons, nous quatre, à être dans notre tête, puis se self-talk, se dire comme « Ah, j'espère que... » Non. Lara, elle Mais sait quand j'ai mon imagine, self-talk. elle là. a là. Puis là, on est toutes les quatre à se parler intérieurement. Puis à la fin, comme si on pouvait genre ouvrir notre cerveau puis le montrer aux autres, on serait comme oh my god, elle aussi. Mais Oui. au final, c'est tout ça, là, genre, vraiment, là. C'est C'est fou. tout le monde a les mêmes affaires. C'est juste qu'on s'en parle pas tout. On est des animaux, hein. Nous Rar. sommes des Animaux. humains. Stelino Felino. Rare. Mais je pense qu'il y a tellement de gens qui vont relater au podcast, qui vont se dire comme « Oh my God, oui, c'est vrai. » Puis, tu sais, j'aime qu'on a été raw de dire comme, tu sais, c'est facile d'être politically correct avec des affaires, puis comme, juste dire des choses parce que ça sonne bien, mais d'aller raw, puis de dire comme, oui, je devrais être en train de faire ça, mais je me sens comme ça, c'est correct, puis les gens, je pense, vont se retrouver de là-dedans. Mais tu sais, vouloir comme, tu sais, pas se sentir bien dans son corps, ça veut pas dire de s'empêcher aussi, là. Tu sais, C'est vrai. comme si t'as un resto, vas-y à ton resto, là. Prenne plaisir C'est au
disons, c'est un but, un objectif où tu prennes plaisir aussi au chemin que ça va prendre pour se rendre Oui, là. Parce exact. que sinon, c'est négatif, Oui. c'est lourd. Puis tu peux pas t'empêcher, là, comme, tu sais, si t'as le goût de manger un Tim Hortons cette semaine, mange-le, ton Tim Hortons. C'est des T'sais, compromis, c'est ouais. un Puis en équilibre. même temps, est-ce que tu te sens bien? Ouais. Si, oui, tu te sens bien en mangeant ton Tim Hortons, c'est Mm. bien. Mais je voulais juste dire, c'est ça, manger, c'est une expérience. C'est une expérience sociale, tu sais, comme aller au restaurant avec des amis, puis ça. Puis, tu sais, oui, tu vois des gens souvent comme des fitness influencers, puis ça, they look great, puis tu sais, tu te compares, mais à la fin de la journée, eux, c'est vraiment un sacrifice qu'ils font, c'est leur job. Comme, tu sais, on voit pas tout ce qui se passe, comme qu'on a dit, behind closed doors, puis je pense toujours, tu sais, eux, c'est un choix qu'ils font, puis, tu sais, c'est correct, mais je pense souvent à une YouTuber que je regardais qui s'appelle Romy Stride, puis c'était une Victoria's Secret Angel, puis elle s'est restrictée pour tellement longtemps que elle a fini, quand elle a voulu avoir des enfants, elle a eu beaucoup de misère. Je pense que c'est PCOS qu'elle a été diagnostiquée avec, je ne suis pas certaine. Les ovaires polykystiques, c'est pour ceux qui Oui, se demandent. mais ça, c'est, tu sais, c'est un trouble qui... Moi, je qui savais pas, puis j'allais survient. pas le dire. Ouais. Mais, tu sais, c'est un trouble qui survient quand tu as été en sous-poids pour longtemps, je Ou en pense. surpoids. C'est sous-poids ou surpoids, ça dépend. OK, tu sais ça, j'aurais dû faire ma recherche avant, mais bref, le point est que, tu sais, elle a fait beaucoup de advocacy pour ça tout de suite, puis elle a dit comme, tu sais, moi, je me suis restrictée pour tellement longtemps, ça a vraiment eu des effets sur ma santé à long terme. J'ai presque pas pu avoir d'enfants. Elle a pu en avoir 2, honnêtement, des belles petites filles, fait que pour vrai, comme, Mais slay queen. juste dire que les ovaires polykystiques, ça dépend. Tu sais, il y en a que comme c'est juste que t'as toujours eu des ovaires polykystiques, puis comme c'est difficile. Oui, oui, Il y en a oui. que c'est comme à cause du surpoids ou Mais comme c'est quoi? cause du surpoids. C'est Dans quoi? le fond, c'est... Je pourrais pas expliquer exactement c'est quoi les Ok. ovaires polykystiques, je sais juste un peu, mais comme... Comme défectueux. Ouais. En plus, Des petits kisses sur j'en les ai ovaires. parlé cette ouais? année. J'en ai parlé cette semaine, en plus. Mais non, Y a-tu des c'est ça. symptômes? Oui, ben ton cycle menstruel est moi aussi. irrégulier. OK. Cycle menstruel irrégulier, comme tu saignes vraiment, vraiment beaucoup. OK. Tu peux... ça ressemble pas à l'endométriose, là, c'est complètement deux fois différent. Mais je vais pas plus m'avancer sur le sujet vu que je ne suis pas Mais ça professionnelle. peut, ouais. Comme souvent, les femmes qui ont les ovaires polykystiques, ils doivent comme... Souvent, c'est raison de se faire inséminer, tu sais, comme OK. pour avoir des enfants, parce que nécessairement, ça fonctionne pas vraiment. Je pense que ça fait un petit peu du tissu cicatriciel, probablement semblable à un pelvic inflammatory. Puis je dois dire qu'on n'est pas des professionnels de la santé. Ça, c'est vraiment juste une discussion. Je vais faire comme un trigger warning au début de l'épisode. Ben, les deux, vous êtes tout ça. infirmières? Bien, pas infirmière, oui. Ah, mais t'es dans le genre... Je suis assez intelligente. Garde bleu Mais oui, foie. t'es assez intelligente pour être T'es-tu infirmière. malade? Mais non. Moi, là, je je suis suis intelligente. Lumière, moi, je suis Mia, là, street smart, mais Non, très t'es book smart. travailleuse sociale. Non, je T'es suis... étudiée avec... J'ai juste ma technique. Mia, Tu travailles des hôpitaux. Empowered. T'es ben très oui, elle est fucking intelligente. intelligente. La première fois qu'on s'est rencontrés au tapis rouge, j'étais comme... Puis il disait qu'on devait apprendre par cœur, comme ce que les gars nous disaient. T'es comme, moi, je peux rien apprendre, j'ai pas de bonne mémoire. Au final, c'est elle qui s'est souvenue de tout. Puis là, on la regarde, on était comme, Mia, t'as fucking une bonne mémoire. Non, mais... C'est vrai, tu devrais te parler positivement, comme Céline Oui. dit. Positive self-talk ou neutral self-talk dans Ouais. une journée que ça va pas bien. Ça veut dire quoi, neutre? Juste pas me parler? Non, juste dis, je suis une personne and that's enough. Ah, OK. C'est genre juste pas... Pas parler, non-verbal. Non, mais dans le sens, genre, dis-toi pas de commentaires négatifs, dis-toi genre pas de positif. Genre, moi, je pense que... Aucune activité cérébrale. Le EEG est Ça serait flatline. tellement le fun. Est-ce que vous avez tout le temps un dialogue interne? Moi, je pense que que c'est je suis dans un schizophrène. Microsoft background. Tu sais, le background avec les... Attends, je vais vous... Ah oui, c'est... Oui, avec la... Tu sais, là, les premiers ordis, là, que quand t'ouvres, ça va être... Puis là, c'est genre la montagne. Non. Comment vous savez ça? Moi Vous non n'étiez pas plus. là quand les premiers ordis sont arrivés? Attends. Ouais. Oui, moi puis Mia, c'est pour ça qu'on est arrivé plus tôt. Hein? On a pris un elbow. Vous avez trouvé un parking plus tôt. Mais là, vous êtes folle, j'aurais pas pu Ah. ça. Oh! Sometimes, des fois, je me sens comme Oui? si je suis là. T'es là-dedans. Pour référence, Mentally- c'est un gazon vert avec un Mentally, ciel I'm bleu. here. Y a-t-il un zoom camera? Mais ça a l'air Tu paisible. elle? Mentally, I'm here. T'es tout seul. Oui, dans le champ. Non. Mais, ouais. Ça a l'air paisible, en tout cas. Bon, les femmes, on est rendu... Mia, elle a arrêté de parler!
Mon cerveau, il marche. Le Quand elle a entendu dialogue- les voix. le dialogue internes. est fini. D'après moi, elle a un dialogue en ce moment. Non! Aujourd'hui, je suis tellement fatiguée, j'ai l'impression que j'ai pas de dialogue interne. Ah, bon, tant mieux. Ça fait Ah, du bien. ah, C'est ah, tannant, Moi, là. tout le temps. Tout le temps, sauf quand tu parles, mettons. Ben, sauf quand je parle parce que je dialogue, je l'extériorise, mais souvent, là, je manque même des bouts de conversation. Puis là, quand le tour vient à moi, je suis comme. Ouais, Tu sais, moi aussi, je je suis le- même. oh, Moi, j'étais au où dé, j'avais pendant un les 10 dialogue dernières intérieur. minutes? Ouais, ben, tantôt, justement, vous parliez, puis je vous regardais, mais j'étais partie dans ma tête. Puis- Genre, Ça devait pas être assez intéressant. Ben non, mais c'était intéressant pourtant. Puis quand je suis revenue, j'étais comme, what the fuck? Mais je me rappelle plus à quoi je pensais. Mais Est-ce que ça vous arrive ces temps-ci, avoir des blancs de mémoire? Ah oui, tout le temps. Genre, on dirait que j'ai des trous. Genre, je La parle- jeunesse, on est sur le bon divan. Ouais, là. je Ils ont sais. des dialogues internes, là. Des Non, mais voix, il y a des mémoires. Des là. trous de Ouais, mémoire ces intérieur. temps-ci. Je sais pas si c'est à cause de l'anxiété, à cause de... Genre, mais j'ai juste des trous de mémoire, j'ai l'impression Ben comme... ouais, des fois, ça peut arriver, tu sais, mettons, à cause de comme des facteurs, tu sais, comme physiques. Ouais. là, Lendemain. tu sais, Ah non, comme- moi, Je pensais Vincent que me j'avais dit je commençais souvent. à faire de l'Alzheimer. Mais moi, dit que si je je le l'écoute vois, pas. tu sais, mettons, comme mon dialogue intérieur, je vais regarder dans le vide. Non, je l'ai pas le couper. C'est parce que souvent, Vince, il dit que je l'écoute pas. Mais c'est parce que des fois, je pars. Des fois, son histoire est longue, fait que j'ai le temps de partir puis revenir. Oh. Man. Mais, tu sais, des fois, je le vois. C'est OD qui m'a comme fait réaliser parce que j'ai pu me voir d'un point de vue comme third person. Je sais pas si vous, ça vous a fait ça. Sors un peu de ton on peut- corps. On peut jaser un petit peu d'OD parce que clearly, le monde va se demander. Tu sais, comme de se voir à la troisième personne puis de te regarder à la télé, tu réalises comme qu'est-ce que ça a de l'air, genre. Comme moi, là, quand je partais là, dans mes déliriums, tu me vois, là. La semaine 3, là, toutes les choses de moi, je suis comme Tu zones out. le souper d'élimination, je suis comme. Puis le monde est comme Céline, pauvre, t'en parlais pas. J'étais comme non, je parlais, mais dans ma tête. Moi, puis les voix, là, on avait une conversation. là. Moi, je les entendais, on dirait. Oui. Lara, elle. Des fois, je peignais Céline dans un délirium interne. Elle regardait comme le vide. Puis là, je suis comme, oh, non, 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 not again. Hey, non, Lara m'a vu à mes pires moments. Lara m'a vu quand j'ai fait mon délirium que je pensais que j'avais fait de l'intimidation puis je pensais que j'allais perdre ma job parce que j'avais c'est que j'avais dit l'affaire de Matt B comme de Snap Score. Puis après ça, j'étais comme oh mon dieu, j'étais comme c'est-tu de l'intimidation, c'est-tu puis Non, là, je c'est commençais comme- à respirer hyperventiler. plus. Ah, c'était tellement drôle. C'est quand on faisait la... Lara, elle t'apaisait pas tellement à ce moment-là. Là. Non, mais tu sais, parce que tu disais le plus qu'elle parlait, le plus... Oui, Ouais. mais je pense que c'est juste Laurence, fallait qu'elle vienne. Oui, c'est pas Lara. J'étais comme, je veux la nounou. C'est Laurence, notre nounou, elle arrive. Puis je suis comme, je la regarde, je suis comme, Laurence. Là, c'est tough, Je pense que j'ai fait de l'intimidation. Mais non, mais ce bout-là, c'est quand que tu faisais l'imitation. Oui. Que C'est là, vrai. après, tu regrettais. Yeah. C'était juste drôle. Écoute, moi, c'est de même que je raconte mes histoires. Puis, tu sais, à la fin de la journée, je pense que c'est juste, on était tellement. C'est vraiment comme un social experiment. Tu sais, je l'ai dit, à ta OD, c'est comme être dans les Sims. Puis, genre, tout le monde voit tout ce que tu fais au quotidien. Mais Ouais. comme, si qu'on avait une caméra sur nous autres 24/7, là, comme. On serait tous en prison, là. Au pire. On mettra pas ça dans l'épisode. Comme le truc la main. Ah! Ça, on peut pas raconter ça. Non, non, je Non. raconterai jamais ça toute ma vie. Non, mais j'essaie de penser qu'est-ce qu'on pourrait raconter qui est comme comique. Moi, c'est la une fois. Ça, on comptera pas l'histoire que c'est, mais moi, puis Rêve, on a eu un moment plutôt cocasse. Parce que. C'est là, non. En tout cas, elle m'a conté une histoire drôle, mais Si genre tu dis off ça. cam, puis on n'avait pas le droit de parler pour comme un long bout de temps après. Fait que là, j'ai comme digéré l'histoire, puis là, comme, j'étais comme... Puis là, tu sais, c'était dans le silence. Tu sais, entre les maisons, on n'avait pas le droit de se parler. Puis là, on arrive à la maison, puis je la regarde, puis je suis comme, what the fuck? Puis on riait tellement qu'on était pas tard, là, genre, comme j'ai pas ri de même. Ben là, c'est parce que nous, on comprend pas, là. Mais vous la... Non. On vous la comptera après quand on va au McDo. Ok. Ouais. Ah, on va au McDo? Oui, j'ai décidé qu'on va manger après, si ça vous va. Je suis down. Ouais, non. C'est bien. Always on. Bon, les femmes, ben, since qu'on mettra probably pas ce bout-là, on finit-tu? On clôt-tu? On éclue-tu? Wrapping up. Rapping. Comme notre cher ami Jay dirait, on éclue. On clôt C'est qui, l'épisode. Jay?
Jay. Mais depuis quand il a dit ça? Il a dit le popcorn a éclu. J'ai Ok. Mais si on n'était pas là, on savait pas. Moi, j'ai jamais parlé. J'ai dit bonjour. Non, mais c'était non, dans mais- l'émission. Moi, Regardez je sais les pas, il est rendu émissions. où dans Il la- restait regardé- quand j'ai même regardé plusieurs les émissions. semaines. Jay, on se demande où est-ce que t'es. Peux-tu nous faire un Où signe de es-tu? vie? Il répond pas d'un Jérémy, on habite dans la même ville et je ne t'ai jamais croisé. Où es-tu? Ouais. Jérémy. On veut faire un meet and greet avec toi. Moi, j'ai écrit pour prendre des nouvelles. Mais Moi anyway, aussi. c'est sûr qu'il va venir à ma Est-ce que vous plantation aurez crémaillère, répondu? là. Ben oui, Ah, life ben, is ma- Je good. dis ma comme Oui. si c'était mon condo, mais... Moi, je suis curieuse de savoir, les célibataires, sont-ils encore célibataires? Ils datent-tu? Moi, j'ai Sont vu où? Antoine sur un live. Sorry, Antoine, je te expose, mais comme love Antoine you. puis Matt B, là, eux autres, they're Moi, j'ai vu thriving. Antoine en train de make out avec une fille sur un TikTok live, puis moi, j'ai dit live, j'ai dit, Antoine comporte tout. Arrête! Moi aussi, je connais quelqu'un d'autre qui a Frenché de. Publiquement. Attends, quoi? On connaît toutes d'autres personnes aussi qui ont frenché devant tout le monde, là. Ça Oui. va, Reb. En effet, on a eu des nouvelles. On a entendu Mon entre les petit branches. doigt nous a dit. Je veux savoir. Ben, ils ont Antoine, Matt B. Ouais, mais là, ça, on sait. Ouais, c'est sûr. Il y en a Ah. peut-être d'autres. là. Mais bref, sorry to expose, Antoine. On mettrait pas ça en clip. Love you. J'espère que tu vas encore m'aider à trouver des parties pour mon char. Hey, mais Léa, elle a rencontré quelqu'un? Ah oui, je suis tellement Ah, contente. vraiment? Oui. Oui, elle en Cool. avait parlé un peu, puis non, je pense qu'elle a trouvé vraiment une bonne personne. Oui. Vraiment. Good for Comme her. à la hauteur. Joannelle aussi. Oui. Joannelle, blonde. Jojo. Thriving. Mais Joannelle est such a king. Comme, Ouais. il dégage comme de la classe. Comme, honestly, je feel comme si la raison qu'il a pas pogné à OD, c'est parce qu'il était comme, he was on a whole other level. Lui, il était sur un piédestal. Ouais. vraiment. On peut mettre Joannelle Un sur un vrai, piédestal. par ouais. Mais exemple. il est tellement intéressant pour vrai, comme chapeau. Mais je le vois encore comme. On dirait que quand j'ai Joannelle dans la tête, je pense à son habit du party de lutte. Genre, tu sais, il était comme Burger king. King. Non. Mais genre, je le vois avec ça. Genre, on dirait, Joannelle, il y a un king Mhm. comme ça. Oui. C'est avec sa J'aimerais tellement ça couronne, qu'on le se gros. voit plus. Tu sais, Je il y a des personnes là, que j'ai pas eu la chance de comme plus côtoyer, puis Ouais. parce qu'on n'a pas habité avec tout le monde, là, faut savoir. Ouais. Mm, Puis je sais que j'aurais du fun, tu sais. je sais. Oui. L'autre jour, j'étais au Cat Card, puis il y a quelqu'un qui vient me voir qui est comme Samy a une blonde. Ah! J'étais comme quoi? Ça a mis So, une blonde? Non. So, basically, je texte Samy, genre, il est literally comme. Ben là, j'étais plus au Cat Card, je pense, j'étais au Names. Je le texte à comme 11h30 du soir. Je suis comme, Samy, est-ce que tu as une blonde? Right intrusive. But honestly, c'est right drôle comment, comme, toutes les petites stories, toutes les affaires que le monde, tu sais, comme c'était son ami, là, que le monde, comme, interprète ça d'une manière, comme. Mhm. C'est fou, genre, d'avoir comme c'était. En tout cas, je peux pas aller avec ça. Ben, on a comme plein de monde qui nous check sur la loupe, là. Mm. Genre, tu mets de quoi, puis là, tout le monde est comme, oh my god, finalement, c'était pas ça. Ouais, tu sais, mettons comme. Le chat à Marie-André, puis le bébé. Ouais, le monde sont comme ben Marie-André là. enceinte. Pauvre petite Marie-André, tu sais, peux-tu juste avoir Mimi Elle a Pierre mis une comme enfant? échographie avec un chat, là. Tu sais, ça pouvait pas être plus obvious Genre là, que un c'était pas un bébé. Photoshop, là, Ouais. comme- Puis là, ils ont fait un article chat. là-dessus. Comme, je comprends qu'il faut qu'on fasse des articles parce que, ça, mais comme, guys, Non. trouver d'autres contenus plus intéressants. Il y a des guerres qui se passent en ce moment, il y a des choses. Puis là, je sonne comme une Non. grosse Mais hypocrite. l'article sur ma grand-mère qui Émile me regarde, il est comme, you hypocrite. Non, Mais mais... c'est- Avez-vous vu l'article qui est sorti pour dire que ma grand-mère était morte? Avec les emojis, là. Genre, Praying hands. Mia pas long. Bleuvoix est en deuil. Je suis comme, big. Mon Euh, père m'a écrit, il était comme, Mia, es-tu correct? Genre, pouvez-vous, comme ma dead grandmother, pouvez-vous la laisser tranquille? Genre, pourquoi? Genre, je mets cette photo-là parce que, genre, Insta, c'est comme mon feed, c'est comme, tu sais, c'est quelque chose que je regarde à chaque jour. Enfin, je voulais, comme, poster ça parce que Oui. c'est pour moi. Genre, je fais pas ça pour que Jean-Jacques qui publie ça, pour que le monde entier sache que je suis en deuil, là. Ouais. Ouais. Comment Mais- tu vas? Comme parler de Gaza, là, au pire, là. Tu savais peut-être pas c'est quoi Gaza? Oui. Ok, c'est On a dit comment tu vas. Ben, je vais bien. OK. Mes parents s'en vont en Afrique pour les funérailles. Donc, non, ça va. Ça va. Ben, mes sympathies. Oui. Ben, merci. Tu nous en avais tellement parlé. Ouais, en plus, on était censé y aller comme cet été. Mais finalement. Elle serait fière de voir ton cheminement d'aujourd'hui. Non, elle est vraiment fière.
comme quand que c'était Ils le ont temps fait de écouter voter. OD? Mhm. Ah! Ben, ils ont pas écouté OD, mais comme, tu sais, ils en entendaient parler, puis tout. Puis quand que c'était le temps de voter, ma grand-mère, elle a fait voter tout le monde. Là, ma Ah, grand-mère, j'adore. comme, est vraiment, vraiment fière. Comme, tu sais, je sais à quel point elle nous aimait, puis tout. Puis, comme, c'est ça, là, tu sais, quand j'avais du basket et tout, c'était comme la première, parce qu'elle aussi, elle a joué, puis ma grand-mère était infirmière. Fait que c'est ça, puis elle a joué au basket aussi, fait qu'elle regardait toutes ces choses-là. Fait que, Hmm. non, elle était pas mal fière. ma On petite, pense à elle aujourd'hui. oui, love you. Donc, Fait que avant de vous laisser partir, merci les girls pour les belles discussions. Je pense que les gens vont apprécier, les gens vont se retrouver là-dedans. Puis je trouve ça vraiment spécial de faire ça avec mes girlies. Avant de vous laisser partir, je vais vous donner un petit produit Athena Club parce que je pense pas que ça serait un vrai passage dans le bain avec Céline sans ça. On en a parlé un petit peu dans la partie 1 de l'épisode. C'est des beaux produits, on les aime. C'est non seulement que ça sent bon, mais ça fait quelque chose pour votre peau. Fait que Lara, je vais te donner le déodorant tout partout qui peut vraiment être mis tout partout. Ça sent bon, c'est frais, c'est sans aluminium, fait que c'est bon pour ta peau aussi. Nice! Mhm. C'est quelle odeur? C'est Oh, Match Point. Ça, c'est Match- mon préféré, je dois dire. Fait que... Ouch. Oui, comment il Oui. smell? rêve. Non, moi, je suis vendue des hauts partout. Lui au coconut? Coconut. Ah ouais? Mais moi, Céline, je peux-tu choisir? Moi, je J'adore. veux avoir coconut. OK. Je te passe refill. la crème nettoyante en Merci. Coconut Sparkle. Check ça. Honnêtement, Attends, check coconut. ouh, À vous, là. Wow. celui-là, il J'ai sent le goût comme de le le manger. sucre. Mais c'est des produits qui sont aussi disponibles si jamais que le Coconut Sparkle t'intéresse au Jean Coutu, Walmart et Brunet partout au Canada. Perfect. Donc, puis même si tu veux shopper online, j'ai un petit code Céline20 qu'il y a un petit discount dessus. Puis Mia, je vais te donner une crème nettoyante aussi. Puis celle-ci, Ouh. c'était une saveur que je ne connaissais pas avant, le Super quoi? Bloom. Fait que c'est très floral, très parfait pour le printemps. La crème nettoyante, comme j'ai dit, ça procure une belle hydratation avant et après la douche. Autant que sentir bon, puis avoir des ingrédients clés qui vont vraiment faire du skin care pour la peau. Ça sent tellement bon. Oui. C'est vanilla douce. Vanille douce, c'est litchi, rose absolu, puis vanille douce. On aime ce Mais ça sent mix-là. vraiment bon. Mais ça se peut-tu que le déo soit hydratant aussi? Moi, je trouve qu'il m'hydrate. Ouais. Écoute, you heard it here first. Merci, baby. Merci, J'ai hâte les d'essayer ça. girls. Merci d'avoir été là. Merci de votre écoute. Puis on se voit la semaine prochaine.